Yeah, Maya Bingy Cooper, le frangin, on gère. Dans tous les quads, les Laetitia, les Prisca, Vanessa, Roxane, frangin, sans te mentir, on gère, on gère, on gère. Toi-même tu know. On est des sales coupeurs, yeah. On débarque dans ton quad tapas, ou on y sale trooper. Nous on monte très c'est pas vos feelings de sucre. Yeah, on fait l'erreur, c'est rien. On a les sales couleurs. Hey, j'ai tellement de jack. Avant je les sondais, mais maintenant je me rends compte que c'est elle qui me drague. J'ai ma jack de batterie 4 qui va toujours en bang. Et lorsqu'elle revient, c'est sûr qu'elle me ramène des fraises. J'ai ma jack du charbonnage qui est bonne au school et qui m'aime toujours même quand ses copines me courent. J'ai une autre jack qui habite du côté d'Ovendo. Quand je vais chez elle, c'est sûr on joue toujours au Nintendo. Tellement de jack que je ne sais plus. J'ai 3 Québec, 2 autres à Bellevue. J'en ai une autre du côté de London. On prend le thé à 17h juste comme à London. J'ai une jack à Louis qui me parle pongoué. Dis, Boloani, dis-moi quel est ton souhait. On débarque dans ton boîte à pince, où on y sent le trou. Crossover. Nous on est c'est quoi? On pourrait même vous faire ça en live de là à là. J'aurais voulu chanter comme ça. Dans les stats. Tu es sérieux là, avec toutes les nanas là. Tu as tout ça. Ça Non, c'était c'est avant. quand j'étais Ça jeune. c'était avant. Mais maintenant, Est-ce que tu as toujours autant de go? Non. Hein? Là, c'est le travail, là, bro. C'est le travail. C'était les hormones de la jeunesse. C'était les hormones. Non, c'était en réalité beaucoup plus pour dédicacer les quartiers. Ah Ouais, ouais. C'était de la fiction. Là maintenant c'est plus pendant que vous cherchez les go, nous on cherche le dos. Voilà. C'est ça. Voilà. La première mission. De toute façon, Ok. voilà. Crossover podcast. Yep. Yeah. The number one. La DJ team est là. Khaled Voice. Yes. Ouais, tu as vu la vidéo que je vous ai envoyée là, non? Yo, moula, baby. La bactère. Elle a bien répété, c'est tout. Yang Moula, baby. 21. Et on est de retour, vous l'aurez compris, Crossover Podcast. Yes, yes. Pour l'épisode, combien de la deuxième saison là? Il y a la cinquième épisode. Déjà? Yep. Oh, ça va vite. Hein. Ça va très vite. Et on reçoit aujourd'hui une personne rare, Oh là là. Très rare. un ami, un grand frère, Ouais. un collaborateur musical, Un crooner. tout ça, un Gabonais tout simplement, Mm. ICI, Yeah. Et Amoan Pambo. Yes, Ça aussi. Ouais. ça aussi. Il a beaucoup de names. Ouais. Beaucoup de AKA. Voilà. Content d'être là en tout cas. Voilà. Yeah, vraiment un plaisir de te recevoir. Ça fait un moment, mais quand on sait que tu vis pas au Gabon, donc c'est. Tu es passé une première fois, la dernière fois plutôt c'était un peu chaud, donc là on profite. Il repart d'ailleurs demain, donc on a de la chance de l'avoir. Il faut dire. Ils savent pas quel jour on est exactement. t'es bon. Donc voilà. Franck, Yes. ICI pour toi, c'est. Qu'est-ce que ça représente? Mission accomplie. Tu l'as Remix. découvert sur Mission Accomplie, le Rubik? Non, Non. pas sur Mission accomplie remix. Sur Represent. Dans l'album Mission MH. accomplie de Exactement. Si, MH. si. Et le son Represent, c'est En toute fait, quand tu une me fais tuerie. croiser le morceau là, je veux voir sur mon cage. On a fait ça à cage, non? Oui, c'est ça, exactement. Tout ça, c'est Dans le Les son. années cage, les années cage. c'est exact. C'est, on va dire, l'un des meilleurs titres de l'album Mission accomplie quand même. Waouh, ok. Parmi les titres, il y en a, il y a des gros classiques. C'est pas le Bien plus sûr. gros, c'est pas le gros classique de l'album. Hum. Mais quand j'écoutais l'album, c'était le titre qui me touchait vraiment, représente. Voilà. Et toi, Louman? Bah avant tout, c'est un frère, hein. Oui, bien sûr. C'est un frère du 7-0. Même si tout le monde ne le sait pas. Ouais. Donc, on se connaît au-delà de la musique. C'est pas la musique qui nous a rapprochés, c'est le D'accord. basket. Ouais. Le basket, et puis voilà. Passion commune. Et puis après, voilà. Bah oui, c'est comme toi et moi aussi, c'est le basket d'abord, on joue au lycée. tout ça. C'est ça. Ouais. C'est le C'est basket. ça. Donc on est aujourd'hui avec ICI, avec qui on va parler de un peu de son parcours assez atypique et qui, j'espère, pourra inspirer pas mal de personnes parmi nos fidèles auditeurs et followers. Donc voilà. Ice, Beaucoup doivent déjà se poser la question, c'est qui Ice? Pourquoi on l'invite? Parce que
c'est quelqu'un qu'on connaît peut-être de voix, De voix. Ouais. mais pas de... Voilà. Petite anecdote. Mhm. Lorsqu'on est arrivé, bon, moi, il est arrivé avant, il est arrivé, et moi, je suis arrivé après. Mhm. Et Steve était là. Steve Ivo. La Ouais. Pointe. Ah, ok. Ouais. Waouh, ok. Tu sais Il a- que, il a- Steve ne connaissait pas Ice. Ah oui, hein. Jamais. C'était la première fois que, Ouais, la voix, il connaît la voix. il connaît la voix, pareil. mais il n'avait jamais rencontré Ice. C'est jamais- Tout de suite, quoi. Genre, il a dit non, mais, Ouais, c'était comme Luke Skywalker et son père. Ah, c'est vraiment non. Tu vois un peu? Genre le père qui n'a jamais vu, porte toujours le masque, mais ouais. il entend la voix, mais il sait pas que c'est son frère. Comme ça. C'est ça. C'est un peu Donc, comme donc, moi. donc- Non, ICI, C'est bon. je pense que les gens pourront plus facilement l'identifier au refrain dans Mission accomplie Ouais. Mhm. C'est bon. de Matt Seigneur Lyon, Mm. qui sort dans Il était une fois. Non, c'est Si, c'est dans le EP produit Ouais. par Cash. Il était une fois, ouais. Ça sort. Mission accomplie. Il était Oui. une fois, c'est Seigneur Lyon. Non, c'est sorti dans l'album de... Ça, c'est la version originale. La version originale. Dans le remix, C'est vrai. le remix est C'est dans, vrai, le remix. dans Oui, le le, remix sort dans Il était une il était une fois fois. Seigneur Lyon. Produit Oui. par Cash. De 5 titres, 5 ou 6 titres. comme ça. Exactement. Donc, on pouvait... Je pense que Clap aussi est dessus. Donc, j'ai deux fois dans ce EP là. Clap est sur ce projet là. Clap est sur le projet là. Je crois, Si. oui, clap. Ouais. Parce que Sorti Clap est en- sorti au compte de Matt. Ouais. Parce que bon, nous, en fait, D'accord. quand on faisait les morceaux, on fait le morceau et puis Celui les qui a un autres projet partent qui et puis sort, ensuite il y a un ouais, projet vas-y, qui vas-y, sort en vas-y, ballon. Ouais, ouais. projet, ouais. Comme ça que Naya Bingi se retrouve sur le premier album de MH. Oui, effectivement. C'était pas nécessairement le but en tant que tel, Mhm. mais bon, le morceau est là, les frangins sortent, c'est la Il famille. sortait l'album, C'est ça, voilà. Directement. C'est vrai, c'est vrai. Donc c'est un peu ça. Donc vous pouvez l'identifier sur ce morceau-là, également sur Dans tous les quads que vous avez Mm. écouté au début. En intro, oui. le machin. Dans Clap, dans la te, qui va ramener la jam caso. Et tu sais, Voilà, exactement. vu que beaucoup de personnes ne le connaissent pas, beaucoup ont imaginé que c'était Why. Oui, Parce que, ouais. voilà, Effectivement, il y avait non cette seulement, confusion-là. voilà, non seulement le timbre revoit un peu, Ouais. et puis à l'époque... Et puis il y les avait pas- influences. Ouais, parce après, que les voilà. influences, les mêmes influences, et Ouais, puis le fait exactement. de traîner Ouais. ensemble. Ensemble. Et puis, je pense que dans le même groupe, vu que en général c'était soit Wai qui chantait le refrain, soit c'était moi. Il Effectivement. y avait un peu cette petite confusion là, c'est-à-dire Mhm. que Oui. un coup on dit ah oui ça c'est ah genre un coup c'est ouais mais en vrai bon c'est Oui, Et vous puis à étiez dans l'époque, il y avait Yabingi, pas c'est déjà- ouais, et après dans Ouais, Clap, moi, c'est Effectivement. moi, dans l'autre morceau, C'est ça. moi, et ainsi de suite. Donc ça, ouais, Il n'y avait pas un beaucoup peu de chanteurs confusion. déjà à l'époque. Exact. Ce qui nous amène justement à nos premières questions. Mhm. Comment tu y arrives? Comment tu arrives dans le R&B? Après, moi j'y arrive en vrai. Bon, moi, c'est l'écriture d'abord. Mm. Et je crois que Lestat le sait. Yeah. De tout temps, moi, j'écris, quoi. Ça commence, ça part d'un journal. Ensuite, ça évolue vers le rap comme tout le monde. Ouais. Tu découvres ton premier truc. Moi, personnellement, Oui, oui. c'est quelqu'un me posait la question. Il y a quelqu'un, j'ai vu un post qui disait quel est le morceau à partir duquel tu es tombé amoureux du hip-hop. Mm. Moi, c'était Don't Sweat the Technique. Eric B. B. Rakim. Eric B. Ce Rakim. morceau-là. Et donc, tu vois, tu commences déjà à écouter les autres, tu trouves que c'est Ouais. pas mal, machin, et tu Ouais. peux faire la même chose. Ensuite, il y a les rap attitudes, les cassettes, machin. Et donc, je commence à écrire. Ça part vraiment du rap. Donc, les SAT le sait, parce que les premiers trucs que le Même grand moi- public n'a pas entendu, Mm. c'était essentiellement du rap, tu vois, au début. Mais même dans moi, les freestyles qu'on se faisait, Voilà, c'était du c'était en rap. C'était du rap. C'est après que Voilà, j'apprends voilà. que tu Sauf chantes. sauf que moi, je trouvais que chanter, Mm. c'était pas, on dirait, c'était pas cool, quoi, tu vois. C'était, À l'époque, ouais, c'était un ouais, peu c'était pas un genre- truc, c'était pas la mode, si tu veux. Ouais. D'accord. Et donc, tu gardes ça un peu pour toi, mais moi, je chantais toujours à la maison, tu as même des D'accord. enfants, tu vois. Puis j'ai rencontré des éléments qui étaient au lycée là-bas avec qui je jouais au basket, ils Mhm. s'appelaient Poetic Gangsters. Yes. Enfin, on s'est appelé Poetic Gangsters par la suite. Mhm. Mais des éléments du lycée là-bas. Et puis les gars me disent, ils chantent. Je dis, ah ouais. Donc les gars m'emmènent dans un coin, tu vois, comme à l'époque, là, on se fait un genre de cypher, les gars commencent à Oui, chanter. oui. Puis je chante. Oh, Oh, tu chantes. Parce que pour la première fois, je suis un peu. Hein, je vois, oh, il y a moyen de chanter en fait sans que ce soit ouais. vu comme un truc Comme, bizarre. Genre, je fais ouais. comme ça. Soft. Je dis, ah, soft, voilà. Je dis, ah, les gars sont à l'aise pour chanter, je chante. Mm. Et là, ils se rendent compte que, mais man, tu chantes. Ouais. Et donc, on commence à tourner, à faire des trucs ensemble. Et puis, tu sais quoi, on fait un groupe. Et là, on crée Poetic Poetic Gangsters. Gang, grosse dédicace à Dia, Ouais. Dre, Peg, Peg, voilà, tous les éléments. Poetic Gangsters. Donc, ça part de là, en fait, Mm. du chant. Et ensuite, de là, connexion en connexion. C'est les gars de SBH, de la CI. Mhm. Donc, c'est le quad. D'accord. On est au lycée d'application, ils sont au lycée d'en bas. Mm. Avec vous tous là. Ouais, ouais, ouais. Et puis, on va là-bas, on commence à traîner.
Puis ils me disent, ah ouais, machin, on connaît des gars qui sont aussi dans le truc. Parce que Ok. par là, il faut dire que l'autre fois, Cam parlait de Wanix. Wanix et moi, on a créé un groupe ensemble, ça s'appelait Justice Poétique. C'était mon D'accord. premier groupe de rap. Parce que Wow. avant, Big up à Wanix. je te dis, Il y avait beaucoup de poésie dans. c'était Tu sais toujours quoi? de la poésie. Tu sais quoi? À chaque fois que tu as d'abord dit Poetic Gangsta, Justice Poétique, ça me fait penser à Poetic Justice de Ouais. Tupac et Janet Jackson. Janet, ouais. Mais c'était la poésie parce que moi, j'écrivais. De tout temps, j'ai écrit. Oui. Et c'est pour ça que quand tu vois que j'ai par la suite écrit 2 ouvrages, publié 2 Mm, ouvrages, mm. c'est pas une surprise pour ceux qui me connaissent. Parce Ouais, que bien moi, sûr. j'écris. Non, c'est clair. Mm, C'est mm. clair. Et puis c'est Wanix d'ailleurs qui Mhm. me dit un jour, oh, il y a des éléments qui rappent, qui sont comme nos machins. Ils m'emmènent à la CI. Tu vois, on va au dernier bâtiment de la CI. Ils m'emmènent deux éléments nabo là, machin. Ouais. Et les gars, moi, tu vois, dans mon cœur, je savais que nous, on rappe. Tu vois, c'est-à-dire que tu emmènes n'importe qui, limite, on les fume, tu vois. Ouais. Mon gars, j'entends M16 et Mm. Matt. C'est la première fois que j'ai Matt. senti. Car on dirait que cela, quand même, on Il y a- dirait qu'ils sont. Il y en a Là, les gars, il y a eu un truc, tu vois. Ouais. Mais on a fait nos trucs, ils ont écouté Wanix et moi, machin, machin. Et puis on est resté là. Ensuite, quand mes éléments de politique comme ça, je me dis, on a des gars avec qui ont fait des trucs C'est- au lycée, Mhm. on va, c'est les mêmes gars. Alors, Ok, Voilà. this. Mhm. et puis de là, je présente ce gars-là qui rappe. J'ai dit, oh, on l'appelait Jean-Louis à l'époque. Jean-Louis. Ouais. Là, tu as sorti. Ah, Là, tu as sorti le truc. Hein. Sans son blaze, j'ai son Je n'ai jamais blaze. senti le. Tu vois, et puis donc, et de là, Parce qu'à l'époque, on crée Naya Bingi. Parce qu'en fait, moi, j'ai rappé un peu après. Mm. C'est-à-dire que j'étais d'abord fan de rap surtout. Ouais. Mm. Tu vois, après, je vais en bang. Et c'est Ouais. là-bas, en fait, réellement que je commence à rapper. Donc, quand je reviens retrouver les éléments, Ah, maintenant, d'accord. je c'est rappe. dans le rap et tout ça. Et donc, doucement. tu vois, non, je leur fais écouter, ils aiment bien. Ouais. Et donc, machin. Et à l'époque, Wanix, c'était dans le Naya Bingi Squad, à la base. Ouais. On a peut-être une ou deux chansons qu'on avait faites à l'époque, dont Depso qu'il a Ouais. enregistré chez mon frère John Mess. Donc, à Wanix, Pompidou. Wanix revient beaucoup dans. Non, dans Wanix, c'est l'histoire. la famille. Non, c'est la fin. Et c'est Wanix, c'est notre la famille. premier groupe, on l'a créé ensemble. Mhm. On l'appelait, Big up à toi. Big up. Justice Poétique. J'allais aussi ton nom, Big up Marlène. Et à Mon madame. premier sauce, mon Faut pas partenaire oublier en madame film. maintenant. Ça, c'est un bon couple. Voilà. Un couple La préféré. frangine, la frangine, ouais. Si, si. Donc, c'est ouais. comme ça que ça démarre. Donc c'est comme ça que ça démarre pour moi. Ensuite de là, Lestat vient, présente les frangins de mes frangins. Donc Oui. lui, puis il me présente toi qui était. En fait, c'est mon cousin. On s'en rend compte après que mon pote, c'est la Ouais. famille, machin. Mhm. Et lui, il me ramène à ce que j'aime à la base, dont je parle pas souvent, c'est toute la partie chantée. Parce que autant il rappait, autant Effectivement. respecté, oui, il chante. Ça m'a- Ouais, c'était ça m'a Drake avant décomplexé Drake. Hein. quand- Ouais, il était. Oui. Ah oui, Ça m'a décomplexé par rapport au chant. Et puis de là, bon, on a commencé à faire les bases. exactement. Et Born Alone, Die Alone. Ah. Il y a tellement de classiques qui ne sont Non, pas sortis que c'est les gars ça, rampaient c'est en. ça, c'est-à-dire que nous, on connaît, mais c'est dommage parce que c'est des choses que. Ouais. Ouais. Mais justement, il y a QB en off qui parlait, on parlait de ça justement avec QB une fois, il a dit que non, mon plus gros regret chez Poetic Gangsta, c'est qu'ils aient même pas sorti un EP. Pourquoi ça? Moi, j'ai écouté des trucs comme ça, des bribes. Il y avait le Nzaman qui apportait des cassettes, comme il était très proche, c'est vrai. De C'est 16. vrai. Ouais. Ouais. qui apportait des cassettes, on écoutait, Mhm. je sais plus qui aussi là, je crois Ice aussi, ton frère, Ouais. tu m'avais fait écouter des Ouais, trucs à ouais, l'époque Ouais. sur des cassettes, Mhm. mais Après, il faut dire que. Je sais c'est des pas, sons que c'est-à-dire- nous on chantait même par cœur, hein. Ouais, Mhm. tout fait. Nos premiers nos premiers idoles, C'était les C'était frangins. nos Ouais, potes. ouais, ouais. tu Non, vois. mais je ne sais pas si je dois dire c'est l'effet mauvaise haleine. C'est-à-dire qu'à un moment, on appartient à un consortium Mhm. où il y a un groupe qui est tellement en griffe big par rapport à notre scène locale qu'on a tendance à soi-même s'effacer derrière ce groupe-là. Parce que D'accord. s'il fallait le pousser, le mettre en Pousser, avant, ouais. puis les frangins, ça marche. Donc tu te dis pourquoi casser un truc qui marche, tu vois. Donc Mhm. tu restes là et puis tu t'oublies un peu, tu vois. Mhm. Mais après, moi, j'ai vraiment aucun regret parce que pour moi, j'ai toujours fait la musique. Parce que moi, ce qui me caractérise, c'est d'abord, je suis un fan de musique. Mhm. Ouais. Et tous les Fact. éléments que j'appelle mes frangins, Mhm. je suis d'abord leur plus grand fan. Mhm. C'est-à-dire que moi, je taffais déjà à POG pour te dire, quand la mixtape de Lestat est sortie, non. Et là, les gars me voient venir avec les coscos, man. Tu vois, dans toutes les radios, sur toutes les télés. C'est ça, parce que c'est. Mais toi, tu Merci. Le patron de Zorban, c'est ça? À un moment, on a C'était eu toi une période où, le patron effectivement, je de gérais Zorban, c'est ça? À un moment, on a eu une période où effectivement, je gérais Zorban. Ouais. Tout ça. On s'est nous-mêmes, hein, Zorban, c'était système D, quoi. Ouais, parce que tu sais, On est dans la- les gens voyaient, et d'ailleurs c'est drôle, je pensais, Boubal,
Quand il arrive du G6, il demande aux gens c'est où Zorban Productions. Il se dit que il y a un immeuble comme Def Jam, je ne sais pas comment man. C'est juste des frangins. On n'a jamais signé de contrat entre nous. Tu vois, comme on dit, c'est handshake, quoi. C'est genre, on sait que c'est les frangins. Et le truc, c'était de dire, dès que quelque chose sort, on estampille. Tu vois ce que je veux dire? C'était vraiment ça. C'était un accord de J'ai jamais aucun contrat qui m'a lié à qui que ce soit, tu vois ce que je veux dire, au niveau de Zorbam. C'était un désaccord, on sait que c'est la famille, on monte, on descend, c'est comme ça, quoi. Donc, mais on parle des débuts, mais tu as commencé avec Poetic Gangsters, mais avant que vous me démarriez la scène R&B au Gabon, par exemple, les groupes comme PFM et tout ça, est-ce que ça a été des inspirations pour toi? C'était des contemporains, parce que j'ai pas envie de dire que j'ai pas attendu d'écouter PFM pour en être inspiré, mais c'est des contemporains. Pour te dire, on passait beaucoup de temps avec PFM. Les gens le savent pas, encore une fois, parce que c'est nos actes manqués. Tu vois tellement de projets avec lesquels on travaillait, mais si tu demandes que ce soit Eric, Sidney, toute la clique, PFM on Performance. passait beaucoup Mitch et tout ça, on passait beaucoup de temps chez eux. C'est on habite là, tu vois. On appelait ça, il y avait un autre nom ensuite là. Je pense que tu. Bon, bref, ça avait un nom là. 15-4. C'est un nom. 1584? Je sais plus. En tout cas, vers les Akébé là, on passait beaucoup de temps à répéter et à, tu vois, à travailler sur des projets, des trucs comme ça. Donc il y avait une influence mutuelle, je pense. Mais après ça n'a pas abouti à grand chose en fait. Mais au-delà du kiff et de passer beaucoup de temps à faire de la musique ensemble. Mais voilà, ça n'a pas abouti à des projets sortis, mais beaucoup de collaborations et peut-être même une ou deux scènes ensemble. Tu vois. D'accord. Donc, Vous qui étiez déjà dans cet univers de R&B, justement, parce que nous, on n'a pas souvenir que il y avait déjà une scène R&B et tout. On découvre, en fait, à travers tes refrains, à travers le premier morceau que PFM sort à l'époque. Mais est-ce que dans votre univers, il y avait déjà des groupes, est-ce qu'il y avait plusieurs groupes à part vous? écoute, Ou des individualités? Des groupes, tu vois, c'était comme d'habitude, c'est comment on appelait les fêtes culturelles à la fin de l'année scolaire. Là, D'accord, oui. Tu rencontrais, là, c'était l'occasion de découvrir en fait des groupes qui se faisaient dans d'autres lycées, dans d'autres établissements. C'est comme ça que, par exemple, les Fort Bellany, sous leur ancien nom, j'ai oublié comment ils appelaient avant. BWV. BWV. Ah ouais. Ah donc ils étaient déjà là. Ouais, ils étaient déjà là. Ouais, ils étaient. Donc, les Curtis et tout ça. Il y avait une fausse rivalité. Vous voyez à la fois, c'est des regards genre. Ouais. et puis surtout après, avant de monter sur scène, on se fait un petit truc entre nous. Mais tu sens que c'est amical, mais en faux. Oui, mais en faux, on teste un peu le truc de l'autre. Puis le cœur, tu vois. Donc il y avait ça. Et puis je me souviens qu'il y avait une initiative, je sais plus c'était à l'initiative de qui, mais un truc où on se retrouvait au lycée d'État de l'Estuaire. D'accord. Mais c'était un grand genre de consortium de chanteurs de R&B. Ah oui. Wow. Et je me souviens, je suis allé 2 fois à des réunions là, avec Y. D'accord. Et mais là, tu avais tout le monde, tous les gars qui chantaient. J'ai oublié comment ils avaient donné un nom à ça. Mais encore une fois, c'est un truc qui a duré le temps d'une motivation. Et puis, ça s'est éteint. Mais l'idée, c'était vraiment de créer. C'est vraiment un genre comment dire, soul queerings. Tu vois, c'est vraiment un groupe de frangins qui ont les mêmes influences et qui aiment le R&B. Et malheureusement, là aussi, ça n'a pas abouti à grand-chose. Donc, il y avait une dynamique, il y avait des groupes qui existaient, on se connaissait. Il n'y avait pas forcément derrière le suivi nécessaire pour en faire un truc concret. Quoi. Tu vois. Le niveau était bon quand même. Hein. Non, mais... Parce que de ce que j'ai écouté, les premières chansons, franchement, c'était... Non, mais le niveau n'était pas le problème. C'était qu'après, derrière, il fallait s'organiser. Par exemple, moi, je te dis un truc. On a commencé à rapper et chanter. Moi, je donne beaucoup de crédit à Lestat. Parce que je crois que c'est Lestat que, moi, je me souviens, je peux me tromper, c'est le premier à avoir dit, on va enregistrer un truc et on met le truc à la radio. C'était innovant, c'est-à-dire qu'à la limite, vous êtes tellement habitué à rapper, chanter, machin, que vous ne que quand pensez il a pas... fait Lève le point, avec un des morceaux dont Cam parlait. Lève le point avec Y Hook, ça nous a tous mis une claque parce que pour la première fois, on entend nos trucs à la radio. Le gars là, il est sérieux, c'est-à-dire que les stats avaient déjà un truc d'avance, peut-être que Paname, il avait déjà d'autres, peut-être un truc d'avance sur nous. C'est que il savait que il faisait déjà fantaisie. Oui, il savait que rapper au quartier, c'était pas suffisant. Nous, on avait des grands rappeurs au quartier. Je te parle des moments, Bob Drama, il y a des moments que si on pouvait les avoir enregistrés, je me souviens toujours, on sort d'une boom à batterie 4. Les gars t'ont fait un genre de cypher là, c'est-à-dire que si on avait les smartphones à l'époque,
c'était incroyable, le niveau, les raps, les chœurs, mais c'était trop fort, tu vois, mais il n'y avait rien. Vous vous rappelez, ensuite, je rentrais en classe. Alors, les stats, c'était le truc, c'est la première fois que je jouais. Il a dit, mais ça, là, je rappe ça, j'écris, tu fais le hook, pose, on machin, enregistre, je ouais. pose, je veux mettre à la radio. Je dis, oh! Ouais. Et là, ça rend ça réel, quoi. Réel, ouais. Tu vois, et c'est un peu ça qui nous a manqué, je crois. Il y a des moments où on était pris dans la musique. Mm. Et Mais il faut quand même admettre qu'à cette époque-là, peu de gens sortaient des projets. Ouais. Il y avait beaucoup de trucs underground, C'est des vrai. freestyle radio, des trucs qu'on enregistre dans des home studios et qui ne sortent jamais. Là, je vais parler dernière fois, là, un morceau qu'on a enregistré chez Johnny Bigo. Tu te rappelles, Je sors du ghetto. Si tu me crois, sors du chemin. Et sur ce morceau-là, il y a Johnny Bigo, il y a Franck, il y a moi. Il y a qui encore? Peut-être une ou deux autres personnes. Peut-être Crash. mais Crash, c'est pas dedans. Je sais plus. Yeah. Je me dis que Crash, Ah, c'est- Crash et Grave Crash C'est étaient pour dedans. ça que dans un des gars de New School, dans le premier qui dit, départ, il y a un comme gars, JBJ Booker, un des gars de New je sors School du ghetto. Voilà. Comme JBJ Booker, je sors du ghetto. Voilà. Tu as les rêves. Oh, Non, Ah, on le connaît. non, c'est pas. c'est dans le nouveau départ. Oui, C'est- oui. Ok, dans le Nouveau nouveau. départ, C'est- New School part avec son tu vois, bar c'est d'art. vraiment- Tu C'est vois. là, tu vois, ce que tu dis, c'est vraiment intéressant. Parce que tu vois, il fait des références à des choses que Qui le n'ont grand pas, public qui ne sont pas. il faut être Exactement. dans le truc pour Ouais, que ça ouais, ait du sens. Tu vois. Exactement. Parce que, mais pour nous, c'est normal, c'est la continuité d'un truc qui existait déjà, mais qui n'était pas C'est enregistré. ça même. Ouais. C'est exactement. C'est vraiment intéressant. Donc, à cette époque-là, c'est vrai que les choses se faisaient de cette manière. Donc, en gros, Naya Bengi sort, on commence à partir. Je crois que Wai et moi, on voyage. Ouais, ouais. Du coup, qu'est-ce qui se passe après? Parce que là, et peu de temps après 16 aussi pas, tu restes Ouais, ici avec ouais, Matt. Mm. Alors, ce qui se passe après, c'est que moi, je commence à ce moment-là déjà à aller un peu en arrière-plan, commencer à travailler sur quelques projets d'écriture. Mm. Mais le truc qui va un peu me remettre un peu le pied sur la selle, c'est que Matt a fait Mission Accomplie. Il me dit, parce que c'est, franchement, entre Mission Accomplie et l'autre qui fait Dieu pardon, c'est des éléments, c'est des moments qui ont permis, parce que il y avait un truc où 16 est très, comment dire, impliqué dans ce que Moïse fait. C'est-à-dire autant dans le beatmaking que dans les Conception, tout dans ça. les conceptions, dans les projets, tout ça. Donc, en l'absence de 16, il y avait quand même le risque de... Oui, d'un relâchement. Genre, tu vois? Ouais. Et donc, je crois que c'était un moment parce que pendant, du coup, on a fait quasiment 2 ans pendant lesquels, quand on a annoncé Moïse Allen, c'était ma témoin sur scène. Parce que 16 était parti. Effectivement. Et je crois que Mission Accomplie nous a un peu, en griffe, sauvés au sens que... Il y avait un vrai il y avait morceau. vraiment un morceau qui tournait et que les gens aimaient et qui a permis de Non, mais ça, c'est garder... C'était, en Oui, fait, oui, qui a Mission permis de Accomplie. garder Moi, le- j'ai vu lors d'un spectacle, je crois, au gymnase de Lumi. Tu vois, quand les soirées, quand on les trucs de. Quand il y avait. On parlait de remontada avec le Wellington, la nuit de la musique, c'est ça, non? Mm. C'est quoi? Oui, oui. Quand ils dansent les lonas, tu vois Mais- comment ça bouge, les gens bougent comme ça. Alors, Mission Accomplie, Les neuf c'était la provinces, ouais. même Ouais. chose. C'était la même chose que tu es dans le gymnase, tu as l'impression que le gymnase bouge, les gens tournent, ils dansent ensemble. J'ai rarement En même vu ce temps. genre d'engouement, j'avoue. Quoi. Ouais. C'est-à-dire que c'est le genre de... Ça avait un effet sur les gens qui était incroyable. Et d'ailleurs, parenthèse, je me permets, parce que tu vois, on était jeunes, relativement. On était jeunes. Et donc, quand on est jeune, on a tendance à se voir plus grand qu'on est en réalité. Et même sur le refrain, on dit Winnie le Kenny, machin. Ouais. Mais il y avait Nanette sur la chanson. Effectivement. Ouais, Tu effectivement. vois ce que je veux Ouais. dire? C'est-à-dire que Effectivement. des fois, aujourd'hui, j'ai déjà un paquet, tu es plus dedans, mais tu écoutes le truc, tu dis, mais ça, c'est une des plus grandes injustices de l'histoire de la musique. Qu'on n'ait pas suffisamment mis le nom de Nanette. Nanette. Nanette, ouais. Parce que Nanette est dans le studio avec Ouais. nous, on Effectivement. chante ensemble, tu vois. Ouais. Et donc, ça, c'est un big up à la frangine. Que si moi, j'avais à faire ce refrain-là, Tu aurais inclus son... j'aurais dit Winnie Lukini, Nanette, Ouais, c'est vrai. ici. C'est vrai qu'elle fait un super outro Non, du refrain. Oui, oui, et puis Nanette, c'est... Non, mais elle a vraiment un réel apport. sur ce Ouais. morceau, en fait. Nanette, elle est... Mais dans beaucoup de morceaux, Non, Nanette, Nanette, c'est... Nanette, c'était comme la first lady du hip-hop Non, gabonais, oui. hein. Qui rappait, qui chantait. C'est une des premières aussi à bien faire sûr. ça. Si tu n'avais pas eu ton feat avec Nanette dans le rap gabonais, savais tu as que- raté ta carrière. Le Mary Jane dans les années 90. Non, entre guillemets à l'époque. Ouais. C'est une blague, mais c'est pour Ouais, dire que ouais. vraiment, tout le Ouais. monde la respectait énormément. Oui, bien sûr. Moi, j'ai vu Nanette sur scène à Dakar. Mhm. Quand j'étais étudiant à Dakar, elle était venue sur scène. Big up à une dame là que je connais qui doit être assise derrière Idriss, qui était avec elle ce jour-là. Mais cette scène-là, j'ai vu les Sénégalais
se lever vraiment. Quand elle a commencé à rapper et tout, j'étais assis, il y avait que des Sénégalais autour de moi. Je regardais l'impression des gens, mais les gars étaient impressionnés. Nanette avait Non, mais déchiré Nanette, c'est à l'Institut français à Dakar. non, et c'est une vraie artiste. Et puis, d'ailleurs, j'ai écrit une chanson pour elle je ne sais pas si elle l'a jamais enregistrée. Elle m'a invité, on a été tous les deux invités à chanter. Non, elle m'a invité à chanter sur LBV Mon Blues. LBV Mon D'accord. Blues. Oui, oui. Je chante le refrain avec elle. Waouh. Oui, c'est vrai. Moi, je suis sur ça, je chante le refrain avec Ah, avec ici, elle. sur LBV Mon Blues. D'accord. Bien les Donc, noms c'est- sont François. On collaborait tellement, c'est-à-dire dès qu'elle a un truc qui peut machin. Donc, mission accomplie, quand Matt m'appelle, Nanette, Ouais, de facto, tu penses ça. on y va, tu vois. Donc, c'était une partenaire en crime, quoi. Ça, c'est la Non, frangine. Nanette, c'est la famille. Même moi, quand j'ai enfin eu mon feat avec Nanette, Tu as j'étais senti vraiment comment? content parce que C'est j'avais arrivé. travaillé avec Pascal, Ouais. parce que c'était très proche, hein, Ah ouais, de c'était l'école d'Akenenge et Voilà, tout ça. l'école Ouais. d'Akenenge, Et effectivement. j'ai eu dans EAE justement des jours enfants dehors. Mhm. Elle m'a vraiment blessé justement parce que c'est sur un centre d'Akenenge. Ouais. Maman Nanette, beaucoup de love. On t'aime, on t'aime, Ah, on on t'aime, t'aime on la t'aime. frangine, d'accord. Moi, elle m'appelle Jukebox. Avant. Ouais, parce qu'on a passé une soirée ensemble avec un frangin. Tous les sons. Et à chaque fois, le frangin balançait. Il dit, c'est pas le son, je donne le titre. C'est pas le son, je donne le titre. Et après, elle m'a surnommé Jukebox. Ce jour-là. La grosse Nanette a beaucoup culture participé. musicale de Noir. Même si elle n'a pas été sur un son, les conseils, elle m'a donné beaucoup de conseils à l'époque oui, quand on créait le cartel de Vando, sur les refrains par exemple qu'on faisait, tout ça. Voilà. Donc voilà. On peut en revenir à mission accomplie. Ouais. L'engouement des gens sur ce son-là, c'était Non, c'était autre chose. C'était autre chose. Et Nanette, fait partie des gens Bien sûr. qu'on aurait dû citer plus souvent Mhm. lorsqu'on parle de ce son. Parce qu'on dit, ah, c'est. Oui, il y avait Nanette aussi. Bien sûr. Ouais. Big up à Nanette. Mhm. Donc du coup, après ça, après cette période-là, est-ce que c'est là où tu commences à t'intéresser au spoken word ou disons au slam? C'est à peu près quand tu commences à... Alors, comme je te disais, moi, tout part de l'écriture. Mm. Donc, l'écriture de chansons, de chansons, puis du rap, Mhm. puis de textes, tu vois, en général. Mhm. Et donc, j'ai regardé le film Slam. Mhm. Ah, For d'accord, Williams. oui. C'est un vieux film. Le tout des premier, années- oui. fin des Oh, années c'était 80. le tout premier, je crois. Voilà, c'était le premier truc que le slam a mis en avant. Ouais. Et donc, ça m'a frappé. Avec Je le me suis dit, jeune ah, les gars, là. machin. Donc, Ouais. je commence déjà à écrire, mais c'est encore timide et j'en parle pas trop. Et puis, Dia avait un DVD d'un championnat de spoken word. En général, il faisait dans les universités américaines. D'accord. Donc là, c'est ça qui m'a décomplexé pour de bon. J'ai dit, bon, là, j'ai commencé à écrire Excellent. les premiers textes slam. Mais encore une fois, tu les gardes pour toi. Parce qu'en 2004, et on est à Nantes, je suis à Nantes avec Ecomier, machin, en 2004, et c'est l'année du grand slam français, organisé par la Fédération française de slam poésie. Mhm. Et je me suis dit, vu que j'avais déjà 2 ou 3 textes, et que Dia en avait 1 ou 2, Dia, soit dit en passant, a participé au premier grand slam français. D'accord, oui, oui. Ça, c'était D'accord. fait à Nantes, et c'est un des participants de D'accord. ce premier grand slam. Et je dis à Dia, tu te rends compte que là, on est en train d'assister à la naissance d'un gros mouvement D'un en truc, France. ouais. Mhm. Imagine si on pouvait faire en sorte que le Gabon ait son premier gros mouvement de ce même truc Ouais. en 2004, la même année, pour Ouais. que ceux qui vont refaire l'histoire vont se dire que mais le premier grand slam français, c'était en 2004. Mhm. Le premier événement grand slam gabonais, c'était en 2004 aussi. Pour dire que non, on est ensemble. Mm. Tu vois, c'était ça l'idée. Ouais. Et donc, quand je reviens, j'ai mis sur pied un projet avec le frangin qui est assis là-bas, D-Nice. Ouais. On a mis sur Nice. pied un projet et que j'ai appelé les Journées de l'oralité. Oui. Mhm. Je l'ai Oui, mis sur pied, on a effectivement. monté le dossier, on a amené à l'époque le CCF. Mhm. On leur a dit, écoutez, on a un projet, machin. Ils étaient un peu en galère de projet, ils ont dit, bon, venez. Et ils nous ont donné donc la plateforme pour le faire. Mais avant d'en arriver là, il fallait organiser des ateliers et former des gens pour qu'il y ait de la matière, quoi. Mm. Donc, tu nous vois maintenant arpenter les petits couloirs. Et puis, grâce à Bingui, Mauvaise Haleine et Zorbam, on avait quand même un fanbase des frangins qui étaient là, des petits qui gravitaient autour du truc. Et donc, c'est les premiers qu'on a tirés vers ces ateliers-là. Et puis, c'était le monde comment former les jeunes, les premières générations, en fait, de ce qu'on va appeler les slameurs gabonais. Oui. Donc, à l'écriture, à la performance. Mais au début, les gens se demandent, mais tu me parles de quoi? Mhm. Et là, on fait voilà, c'est comme ça, da. Ça fait que quand tu entends les premiers slams des jeunes Gabonais qui ont commencé à écrire les slams, Mhm. c'est des pâles copies de ce que je faisais. Mm. Parce que c'était la première fois qu'ils écoutaient du slam, c'était mes textes. Oui, De la oui, même bien manière que nous,
Moi, quand je Vous commence à écoutez, chanter, là. je voulais faire les trucs de Joe Desi, je voulais faire Ouais. comme Casey, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc, forcément, jusqu'à ce qu'ils se trouvent eux-mêmes et ils commencent à. Bien sûr. Mais donc, c'était ça. Donc, on a travaillé avec des petits. C'est là, on a vu venir les Ocos, les Prince, les machins. Big up à Prince Yo. Prince Yo. Voilà. On a commencé à travailler avec ces gens-là, Kemi de Roots. avec les Larry, les machins. Donc, de là, on crée donc les premières générations de slammers et puis on refait le tour des radios, histoire de promouvoir le mouvement. Au début, mais on commence les ateliers, on est à 3, tu vois. Et moi, je travaille déjà à POV. Donc, je venais à la fin de chaque mois. J'avais un atelier le dernier samedi de chaque mois, un atelier de performance et d'écriture. Tu formes les gars, mais tu pars d'atelier avec 3-4 personnes. Quand on a fini, il n'y avait plus de place parce que les salles étaient pleines, quoi. Ah oui. Et donc, ça donnait de la légitimité au mouvement et on a pu, donc, ça a permis de supporter les journées de l'oralité qui sont devenues une institution et qui a Bien continué sûr. d'exister longtemps après moi. Oui, Donc, oui. on en parle et je dis, sinon, mine de rien, C'est important que les gens sachent quand même la personne à l'origine de tout. Ouais. C'est ça. c'est c'est ce très, que je très voulais dire. important. Ouais. Donc, voilà. Quoi. Parce qu'aujourd'hui, le slam est... Voilà, on a eu des champions Ah, bien sûr. des Exactement. champions qui sont sortis de là. Bien Et sûr. ça part quand même de ce que ce monsieur-là A fait. a créé. Est-ce qu'ils le C'est un savent, mouvement. la nouvelle Là, il y a génération? Bengi Slam et tout ça. Les nouvelles générations, là, ils savent qui est crois que le dans père le- de la chose, Je ou les pères de la chose. crois que dans le Parce milieu qu'il faut slam, citer ils le comme savent. toi, Edia. Dans le milieu slam, ils le savent. Ceux Ils le qui, savent. voilà, parce Les que puristes du slam Boma, ils connaissent. et puis il y a des plateformes genre sur WhatsApp. Les frangins pensent toujours à m'ajouter. Non, Quand je même. ne réagis pas beaucoup, mais tu vois. Mais après, on est dépassé. Il y Le en grand-père a de la chose. tellement. Ouais, bien sûr, bien Le sûr. grand-père de la chose. Moi, je disais que c'est un mouvement. C'est en fait, c'est une niche de gars ouais. aujourd'hui. La dernière fois, on était au concert de. Tu te souviens quand on était au concert de Benjamin Epps à l'Institut français? Ouais, ouais. Tu vois les gens, Ouais, c'est ouais, qu'est-ce ouais. qu'ils font là? Je vois les gars qui font ça. Donc, ça fait partie de la À chaque fois qu'il y a culture un qui balance une phrase, Ouais. quoi, mon slam, da. Tous répondent en même temps. Je dis, oh, il dit, oh, genre, je me sens étranger. Mon gars, ouais. La communauté, je me sentais étranger dans Ça fait partie la des- salle. Mais quand je te dis, c'est les habitudes que nous on emmenait parce que nous on voit Ouais. ça sur les scènes slam. Exactement. Ah, Et on emmène ça ici parce que tu vois, tu veux pas interrompre le poète, Ah. mais tu veux quand même lui dire que ce que tu as dit là, C'est Ah. quoi? punchline, Bars. oui, euh, bon, sans vouloir l'interrompre, tu lui fais un truc pour dire que, ah bon, Ah hein? ouais. tu vois. Bars. Ok. Donc quand le pasteur là, je sais pas. Preach! Yes. Preach! Et j'ai beaucoup pensé à vous lorsque, justement, Mauvaise Haleine a fait le show du pays, tout récemment, il y a quelques mois. J'ai pensé à toi, j'ai pensé à Dia, Ouais. en voyant justement la nouvelle génération Ouais. de Nayabing Islam. C'est ça. J'ai dit, ah, les éléments. Mais tu sais, je disais ça à Olidji, un des petits slameurs qui était Nayabing Islam, que le niveau, je ne sais pas si les Gabonais même réalisent le niveau du slam gabonais. Je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, hein. Mais mon gars, 2-3 ans après qu'on ait commencé le mouvement, le niveau du slam gabonais. On a reçu par exemple Pilote Le Hot, qui était une des têtes de la Fédération française de slam poésie, avec qui on a eu d'ailleurs un bif connu et D'accord. dans le milieu, tout le monde connaît, on a failli se rentrer dedans. Mais le gars, en partant, lui-même, il dit, bon, c'est beau ne pas aimer le gars, là, machin. Mais Mais ici, là, non, les gars je sont crois que c'est ça qui a fait en sorte Non, mais ils savent. qu'on ait des champions. Bien sûr. En parlant de champions, le Wise, il a été champion de quoi déjà? Non, lui, il était champion. Oui, lui aussi. C'était champion. Local, Il a été Local. Ouais, local. ouais. Mais qui a été On à a eu l'international on a été un là? vice-champion. On a eu un Il y a eu un vice-champion du monde, je crois. Et on a eu un Je sais pas, oui. vice-champion. C'était qui? Tanguy, C'est Tanguy, hein? qui était vice-champion. Vice-champion du Tanguy. monde. Mais on a eu deux, Tu trois vois un gars peu? qui ont été, je crois, deux qui ont été finalistes, ou en tout cas demi-finalistes, un truc comme ça. Mais c'est-à-dire petit Gabon, quoi. Tu envoies 3 gars et puis tu as combien de gars qui finissent en haut du classement? Ouais. C'est dire, mais le niveau, moi j'ai entendu du slam partout. J'ai fait des slams. Pour te dire, j'ai fait ma première scène slam que je l'ai fait à Bordeaux, un grand bar de Bordeaux qui s'appelle la Dimitri, qui est connu comme étant une place du slam. J'y vais et c'est une frangine qui m'inscrit. Moi, je ne sais même pas que je suis inscrit à un concours de slam. Elle sait que j'écris, donc elle me dit rien, on y va. Et puis, boum, boum, quand il cite le nom, et puis fait Amoine. Comment ça, Amoine? Bon.
Puis bon, machin, je dis, bon, on prend un verre, on m'appelle, je vais et je gagne. Je les connais pas, un premier Oh. soir, il y a un concours de slam, je gagne. Direct. C'est directement ça. Et donc, Sans c'était- préparation. C'était tous les mardis, tu vois. Donc ce mardi-là, moi, je découvre, c'était la première fois que j'allais là-bas. Ouais. Je trouvais que le bar était machin, trop bien. Et puis donc, je repars. Et là, j'ai rencontré un gars qui s'appelle Fanto. Tu sais pas c'est qui Fanto? Petit métis comme ça. Ça me Il dit rappelle, quelque il rappelle. chose. Et anyway, je le rencontre à Ça me dit quelque ce chose. bar-là. Et donc, je me manque un mardi. Et le mardi suivant, j'y retourne parce que j'avais tellement été marqué par la scène, l'ambiance. Je repars. Et donc, quand je rentre au bar, je vois un pater qui vient avec son moulin, genre, les white, man. Il dit, Hmm. oh, à moins, genre. Hmm? Je dis, non, on vous a cherché la semaine dernière et tout ça. Tu me noms où, tu vois? C'est Mais déjà non, là-bas. en fait. Mais on vous a entendu sur scène, machin. Et moi, ce que j'entendais sur scène de ces gens-là, même, c'est les enfants. Je veux dire qu'au Gabon, non, les petits, ils étouffent, aller-retour. Mais tu vois, les gens ne savent pas à quel point le niveau de ce qui se faisait, je ne sais pas aujourd'hui parce que je suis un peu moins, Mhm. c'était très, très fort. Hmm. C'est très, très fort. Les petits, là, les nations de Okos, des Ronzeng, de Larry, c'était trop, trop fort. Niveau slam, niveau poésie, c'était très fort. Pour l'époque en plus, Ouais. En franchement. plus, pour l'époque, ils étaient en avance, c'était dans le futur. Alors, tu sors quand même un truc à cette période-là, le truc clippé par Marco Chico. Ouais, infini, infini. Mais là, Mhm. pareil, c'est encore D'accord. les hasards de calendrier, quoi. Mm. C'est un atelier slam. Et pendant l'atelier, à la fin, tu vois, j'aide les petits sur la performance, sur comment déclamer le texte et machin. Et puis à la fin, comme chaque session, les gars te disent, non, le grand, fais-nous un Il n'y a truc. pas un truc. Ouais. Et puis je leur ai fait un texte sur une écrit, ça s'appelle Infini. Mm. Et Marco était là. Mm. Donc Marco me fait, frère, on fait le clip de ça. Je dis, ah, bon, ben, Avec Marco, faut C'est- vraiment qu'il ait non, il faut envie qu'il de ait- faire. Non, il faut. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Mhm. Sinon, c'est quelqu'un de... Excusez-moi. Ouais. Non, lui, C'est il me quelqu'un fait de avec- passionné. Ouais. Mhm. Et c'est pas quelqu'un qui fait les choses pour l'argent. Ouais, mais Alors, il fait ça il parce faut qu'il aime. qu'il l'aime. Ouais. Même si tu veux lui proposer de l'argent, s'il n'aime pas, il va pas le faire. À la limite, S'il c'est n'est même pas ça son inspiré, problème. À la en limite, fait, c'est même c'est ça son ça. problème. Je dis, Ouais. comment, sois plus commercial. Il faut Pas qu'il soit en fait pour l'argent, inspiré, en mais fait. lui, il faut que le cœur y soit, quoi. Et donc, ça, c'est le lui truc qui de- me dit, il faudrait qu'on shoot ça, s'il te plaît. J'ai dit, mais moi, je repars demain. Il m'a dit, non, viens, on case. On va dans son garage, fond vert, boum, boum, on fait un film. D'accord. Donc, donc, encore une fois, c'est même pas comme si c'était un projet travaillé pour être sorti. Encore une fois, c'est que tu as La écrit. vidéo, elle est disponible sur... Ouais, toujours. Oui, elle est encore. Et sur YouTube. C'est sur son compte YouTube. Ouais, elle est ouais, encore. c'est sûr. Ouais, ça. Sur le compte des commis. Faut qu'on voit ça. D'accord, Ouais, ok. ouais. Les commis a également mis un fini sur ça. Pardon, Truc dans mes le- excuses. Donc, c'est de là que ça part. Hmm. Donc, un truc, un kiff, et puis on dit on fait, et puis c'est sorti, quoi. D'accord. Mais parallèlement, tu nous disais tout à l'heure que tu avais commencé à taffer. Mhm. Parce que là, je pense qu'après ça, tu commences beaucoup plus à te focus sur ta carrière professionnelle. Exact, exact. Et tu as un parcours qui t'emmène de Port-Gentil, Mhm. enfin de Libreville à Un Port-Gentil port gentil d'abord. d'abord. Ouais. Parce qu'il a travaillé pendant des années. Parce qu'en fait, Mhm. pendant que nous, la plupart étaient partis à l'étranger, c'est AIC. Oui, oui, qui Et était... Matt Et qui Matt sont qui restés au qui Gabon, gardait le qui gardaient village. vraiment le village, tu Ouais, vois, ouais, qui ouais. nous aidait dans la promo des Ouais. trucs et Ouais, tout. c'est dans le cadre. Et par la suite, Ouais. tu pars du Gabon. Est-ce que tu peux nous... Alors, mais oui, c'est pareil. Encore une fois, c'est la musique. Moi, je vais à Pog pour enregistrer Casse-toi. Morceau qui est devenu le Casse-toi. morceau de Toué. 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 C'est un morceau Tu es signé à Danger Ah oui, Production. tout oui. Ouais. Ok. C'est Produit écrit par par IC. Danger. écrit Oui, ça, ça, quoi. Oui, bien même. Donc, Non. je vais. Si. Oui, oui, oui. Donc, on va à Port-Gentil, T'en on enregistre. Ah ouais, exclusivité, hein. Alors, Ça, je ne savais pas. Hein. Ouais, là. Tu vois, donc, on va pour enregistrer Casse-toi et un ou deux autres morceaux qu'on a fait. Puis, complètement par hasard, ils te disent, non, les gars, à Port, il y a une compagnie pétrolière qui cherche quelqu'un qui parle anglais. Et c'est Malik qui m'appelle. D'accord. Oh, Moi, je suis pas Malik. venu pour ça. Ouais. Et moi, je dis, galérer, j'étais à l'UOB. Donc, je dis, ah non, machin. les Mais la frères, vie, c'est dingue. Ça C'est tient peu bizarre, de non? choses. Peu de C'est choses, bizarre. hein. C'est-à-dire que dans un univers parallèle, Non, ça, il n'y a pas ce coup de Y a fil pas là de ça. machin, ça dévie totalement la trajectoire. Complètement. Moi, je vais vraiment pour enregistrer. On est chez PGC, chez Mr. Flow, derrière ici. Oh, big up Paul, à Miss chez France, ça c'est Mr. notre Flo. grand. Chez Mr. D'accord. Flow, on enregistre Casse-toi et deux autres titres. Et puis, on est sur le point de revenir à Libreville. Soit un coup de fil, il me dit, non, on t'appelle là-bas, machin. Ils cherchent quelqu'un qui parle anglais, machin. Je dis, ah, man,
pas venu pour travailler, man. Moi, je suis à l'UOB. Le Ouais. gars te dit, on donne 500 000. Hein? Tu es fou. J'étais bien dans le gay à l'époque. Et puis à l'époque, là, 500 000. J'ai dit, mais ça, j'ai dit, C'était mais bon, hein? C'est un Je bon- voulais même te demander, ça, on commence quand? Non, je suis Là, allé, ils je te suis payent en allé dollars. faire- Je suis allé faire l'entretien, et c'était une compagnie américaine, je suis allé faire l'entretien. Donc, Ouais. je fais un remplacement. Au début, tu es réceptionniste, machin. Je vois que je ne parle seulement au téléphone en anglais, c'est tout. Je dis, mais non, vous allez donc bien me donner 500 000 là. Donc, je fais ça. Et sauf qu'après, je dis, bon, je vais pas faire ça toute la vie, quoi. Donc, je Ouais. dis, au revoir, je me casse. Ils me disent, bon, là, on veut te donner un vrai taf. Je dis, mais comment ça? Donc, ils m'envoient dans un département. Vraiment, je connais rien de tout ce qui est achat et supply chain, tout ça. Ils m'emmènent D'accord. là-bas. Et ils disent, on a besoin de quelqu'un. On voit quand même que tu as de l'intelligence, Ouais, machin. ouais. Bon, le reste, on peut te former. Donc, le gars me forme un peu, machin. Je fais ça, du coup, 1 an, et le colo augmente un peu. Je vois que, oh, Ouais. avec le gars Liobé, hein. Quand on m'appelle, on me dit, tu es passé en deuxième année. Ça fait plus, non, gardez. Je fais, non, gardez. Non, donnez ça à quelqu'un d'autre. Donnez ma part à quelqu'un d'autre. Donc, je reste là à peu près 2 ans. Ouais. Et puis, je leur dis que, parce que mon vieux, il me dit, man, c'est bien beau, tu as un peu le colo, machin, mais Mais il tu vas faut. pas faire ça, tu as que Toute le ta bac, tu vie, veux même ouais. pas. Parce que le boss m'appelle pour me dire, viens faire l'oral pour aller. Je viens quand même faire l'oral pour passer en deuxième année officiellement. D'accord. Je savais bien que je n'avais Ouais, mais j'étais en vacances, je le ne cœur. vais pas au boulot. Tu vois, je fous le gain. Et donc, mais je reste là 2 ans, et puis là, avec la pression du vieux, j'ai quand même compris que, en même temps, c'est mince, il ne faut pas que je m'arrête moi aussi avec un niveau bac, en fait, finalement. Ouais, ouais. Même s'il y a un peu d'expérience professionnelle, mais ça, il faut que je trouve autre chose. Puis donc là, je commence à me rendre compte qu'il y a carrément tout un monde de la supply chain, des achats, machin, professionnel. Et puis je trouve une école en France, machin. Puis là encore, je dis au gars, bon, je vais démissionner. Je dis, mais pourquoi? Le gars dit, bon, écoute, on me paye ça. Tu vas faire ce que tu vas faire. Donc je Ah, vais faire d'accord. Bang, Ouais. il paye pour mon diplôme. En fait, je vais faire un bachelor, machin. Et quand je finis, il y a une période de stage, il m'envoie au States. Donc c'est de là que, en 2006, je vais à Houston, quoi. Et D'accord. donc, voilà. Et puis de là, c'est la carrière, tu viens, machin, et puis tu trouves l'hangar, machin, et puis boum. Et l'histoire, voilà, je m'expatrie, m'installe au Texas. D'accord. Donc, c'est vraiment parti encore une fois de la musique, quoi. Tu vas faire un son, je vais pouvoir enregistrer un morceau chez Mr. Flow, on t'appelle, et de là à là, des événements s'enchaînent, et puis, next thing you know, chose de là à là. Voilà. Donc, c'est un peu comme ça que ça arrive. Je voulais revenir un peu sur le côté slam. Bon, c'est vrai que tu n'as, après la génération que tu as lancée, tu n'as pas trop suivi les autres. Est-ce que tu as quand même suivi les gars comme le Wise, Ah, bien sûr, bien sûr. Master No? Bien sûr. Non, je le connais. C'est petit, on est sur WhatsApp et tout. Ouais. Le Wise, il vient de Journée de l'oralité. Et le défunt, père, Ouais, j'ai vu. comment il s'appelle? Chef est là. Chef est là. Chef est là, bien sûr. Voilà. Lui, je l'ai moins connu, mais je les connais. C'est les petits frères. C'est-à-dire Mais- que tout ce qui est l'univers là. Mais nous, et il leur raconte souvent cette histoire. Nous, c'est un petit de mon quartier. Et donc, moi, j'étais le rappeur du quartier. Donc, le gars venait me faire écouter souvent. Quand il y avait quelqu'un qui rappait, il venait me faire écouter pour savoir ce que je pense. Et il me fait écouter son truc. Et c'est un truc, quand j'écoute, le flow, la façon de débiter, c'est du spoken word, c'est du slam, quoi. Donc, je lui dis, écoute, nous, on a une branche slam et je pense que tu devrais te diriger vers là. Et c'est comme ça que je le dirige vers D9, c'est que finalement, Ah, Mm-hmm. il d'accord. devient. Ok. Il devient même champion, je crois, non? C'est ça. Oui, il est devenu Oui, bien champion. sûr. Si. Quelle est ton Big up, appréciation un merci. peu de manière globale Écoute, voilà, de ces slammers-là? non, mais déjà, la génération, comment il s'appelle? No, tout, non, ça, c'est la dernière génération que j'ai un peu suivie, au sens de suivre, D'accord. de regarder, de faire attention à ce qu'ils faisaient. Et Oui. je trouvais ça encore fort. Par contre, si je suis totalement honnête, c'est pas pour faire le vieux ringard, je trouve que de la même manière que nous, on a fait un travail de transmission, moi, je suis un classique, hein, mais ça, c'est mon dit. Donc, on est plus dans l'âge de la transmission aussi. Ouais. Et de la même manière que nous, on a fait ce travail de transmission-là, je disais à Oligi la dernière fois, je trouve que la génération de No, de Oligi, ou bien peut-être pas de la même génération, mais la génération de Larry, tu vois, de Ocost, de Oui. Ronzeng, de tous ces gars-là, je trouve qu'ils n'ont Les pas rendu fractures. l'appareil. Ils ont C'était pas assez, fracture, non, le groupe? ouais, ils n'ont pas assez fait la même, ils n'ont pas La rendu transmission. l'ascenseur, ils n'ont pas envoyé l'ascenseur au plus D'accord. vite. C'est-à-dire qu'ils ont existé en tant que poètes, Ouais. mais il n'y a pas eu ce même travail didactique de dire, on travaille, on s'assied avec D'accord, eux ouais. et on forme. Mm. Parce que quand j'ai entendu ce qui se fait plus récemment,
j'avoue qu'en termes de niveau, comme je disais, le Gabon, pour moi, si on dit, on fait les Avengers d'islam francophone, même les benguistes même. Moi, je choisis 5 petits Gabonais, on gagne ça. Mettez l'argent, on gagne ça. Je dis un Olidji, un Larry, un Nanda, machin, je dis, non, Nanda, la il Gabon. n'y a pas moyen. Big up à elle aussi, la Et je suis frangine. allé Larry et Souma. Larry, j'ai ouais. fait toutes les scènes Paris, Bordeaux, des grandes scènes parisiennes. Laisse ça. Mais je trouve que les frangins, eux, à leur tour, n'ont pas renvoyé l'ascenseur aux plus jeunes parce que je trouve que le niveau, on a perdu en qualité, quoi. D'accord. Et donc, j'invite les plus jeunes aussi, impliquez-vous. C'est vrai qu'il n'y a pas le voilà, côté relevez le didactique, niveau, comme tu voilà, dis. voilà. Il y a plutôt l'organisation. Ils continuent à Voilà. organiser, mais il n'y a plus trop le... On est un peu plus corporate maintenant. Voilà, c'est les la ateliers, fédération islam, c'est ouais, très administratif, mais le taf, faut faire le taf, tu vois, la Ouais, matière. ouais, et ouais. machin, là, je trouve qu'on a un peu perdu quand même. Bon message, hein, la Fega pure. Ouais. Les gars, on est avec vous. Vous savez, hein, moi, je vous soutiens quand c'est possible. Mais je pense que, voilà, il faut Former, à la former. base, tu vois. Ouais. non. Le grand-père de la chose a parlé. C'est la formation, il Ouais. faut former les jeunes, il faut former les jeunes. Réellement, littéralement, vraiment. Ouais, il faut former les jeunes. Donc, voilà. Donc, après, donc, du coup, tu vas aux États-Unis. Et quel est ton ressenti? Parce que nous, vous savez, les gars qui ont suivi à Biggie, nous, l'influence était clairement américaine. Mm. On s'en est jamais caché. Mhm. Donc, une fois que tu es là-bas, quel effet ça te fait? Quel est ton regard sur les États-Unis et tout ça? Bon, après, il y a le regard du fan de musique. Hum, Il y a quand même des trucs qui te choquent, tu vois, parce que on a fantasmé l'Amérique dans une certaine mesure, hein, de mon point de vue. Ouais. Il y avait ce côté, les States, machin. Ouais. Notamment, moi, mon premier choc, c'est le R&B. Moi, je suis un gars du R&B. Bien sûr. Moi, c'est D'Angelo, Rafia Sadiq, Tony, tout le monde a grandi dans ça. Et puis, les go, le R&B, c'était des chanteuses, des divas de l'époque. Puis je vais au State à la télé, mon gars, je dis, mais les gars là, c'est des bangandais de l'espace. Je dis, oh, ça m'a un peu brisé le cœur du fan que j'étais. Parce que tu dis, tu les mettais sur un piédestal, tu vois des machins, elles sont ghetto d'une force, tu vois. Oh. Et ça, c'était une claque, tu vois. Après, tu te rends compte que non, ils chantent juste bien. N'oublie, il n'y a rien d'autre, c'est pas que, tu vois. Donc, on fantasme un peu ça. Mais donc, à part ça, le regard du fan, c'était de voir comment la musique est faite. Et je suis allé sur des scènes slam là-bas aussi. Avec un coin qui s'appelait Mocha Life, qui était une des scènes de spoken word, notamment à Houston. Et New York Weekend, c'est une scène de New York. Donc, c'était des trucs que j'avais à cœur d'aller voir. Parce que j'ai tellement entendu parler de ça. Mais je trouve que partout, c'est la même chose, au sens où je trouve on perd un peu en qualité. Par exemple, pour les scènes rap, moi, je me suis rendu compte aux États-Unis que les grosses scènes, les gens que nous on aime, ils n'y allaient pas. Je peux dire, je suis allé à un truc où on te dit DJ Premier, il joue dans Boîte Manga, la boîte là, c'est peut-être comme le bureau là. Je dis, Primo. Tu vois? Primo. Ou bien le gars de Isley Brothers là, Ron Isley. Ah Un concert à The Horn. The Horn, c'est une petite boîte de. Bon, c'est comme si on dit genre concert au No Stress. Et or, moi, tu vois, dans ma tête, je l'attends dans des grands stades. Tu vois le Et stade, tu vois, il est dans une petite, c'est bizarre, hein. Et puis, tonton, genre, on le salue, les gens, c'est déjà un gars du quartier, tu vois. Il y a un côté où ça tue un peu le mythe. En fait, c'est juste des gars. J'ai vu des vidéos comme ça de Chico de Barge, même de Elle de Barge, dans des petits trucs. Même Joe Thomas, j'ai aussi vu des vidéos de Joe Thomas aussi comme ça. C'est dur, regarde, tout le monde on a vu des images de Jahim, le chanteur R&B, comme c'est triste. Par contre, c'est en Europe que tu les vois encore dans les grandes scènes. Tu vas voir un Brian McKnight. Moi, j'ai vu Brian McKnight 2 fois à l'Arena à Houston. C'est une petite salle qui. Par exemple, j'ai vu Drew Hill aussi. Les gens disent, c'est quoi, même failli tomber. Oui, le truc, ça les rend tellement humains. Tu vois. Donc, il y a un côté où tu perds un peu le mythe. Tu les as mis sur le piédestal, le mythe qui meurt un peu. Et puis, tu réalises que bon. C'est pas qu'ils sont moins quoi que quelqu'un, c'est la vie, c'est des artistes, et puis c'est un peu en galère. C'est en Europe qu'ils vont être dans les grandes scènes, dans les grandes salles, à moins d'être des artistes chauds du moment. Autrement, mon gars, tu les trouves dans les petits bars, c'est quand même entre nous bars, tu vois. Et puis, on voit quand même un peu aussi, à travers les Polaroids et tout ça, les chutes des gars. Quand je parle de chutes, c'est on a connu le gars au sommet, et puis tout d'un coup, par exemple, comme le chanteur là, j'ai oublié son nom. Celui qui avait fait I like that, I like that,
I like Oh, the... Chingy. Oh, Chingy. Chingy. Il s'est crevé un œil. Non, c'est Houston. Il s'appelle Houston. Houston. Voilà. Houston. Oui, Chingy, il était dans le morceau, Ouais. mais c'était Ouais, pas c'est- son c'est- morceau, c'était le morceau de C'est- Houston. C'était un mec qui avait été façonné pour C'est quand même ahurissant. rivaliser Avoir à des gros... Il a eu de Usher. gros hits. Voilà. Ouais. Il a eu de Mais- gros hits. C'est comme. C'est C'est quelqu'un qui tout Houston? d'un Marquis coup. Houston? Non, 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 c'est hein, un mec- Houston, pas Marcus Houston. Houston. Ok, d'accord. C'est Houston. C'est un mec qu'on avait, c'était préfabriqué. Ah, C'est ok, d'accord. un artiste vraiment qu'on a Mais fabriqué son I Like That, c'est spécialement avant- pour nuire à la avant carrière le de Yeah Usher. de Usher. Hein. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Quand tu dans, regardes, mais quand tu regardes la configuration, dans le, tu as le l'impression cover que- de l'album, tu as vu le cover de son album? Ouais. oui, Il est habillé comme Usher dans le clip Voilà. de You Remind Me. mais en vrai, moi j'ai eu l'impression que c'est Usher qui avait pompé un peu. Non, Usher, c'est quand même beaucoup plus vieux. Quand tu Usher, c'est repenses très bien, vieux parce quand que même. Attends, Usher commence, il a quoi 14 ans. 14 ans 14 ans. Oui. Donc, Avant, si tu avant regardes My Way, ça, Usher a un album avant My Way. Ouais. Non, Donc, moi il a je fait parle, un album je avant parle de percer, particulièrement il de a fait un album qui la existait période chez la Yeah, là, Face. le morceau Yeah avec Ouais, ouais, ouais. Uh-huh. Lil Jon. et- Ouais. Ça, c'est Et- 2006. après. Ça, c'est 2006. Ça, c'est Voilà. Vraiment. C'était après le truc de Ouais. I Like That, mais quand tu regardes, c'est la même configuration. Ouais, ouais. Nous, on a écouté Usher ici sur Radio Mandarine et tout ça à l'époque. Ouais. Ça remonte. Ouais. Usher, Non, quand mais- il était managé par Diddy à l'époque. Oui. Il avait Ouais. 14 ans. Oui, oui, oui. Non, pour moi, en fait, c'est ça. Après, ce qu'est-ce que qui les- fait, voilà, qu'est-ce qui fait que Après, bon, les gars bah, c'est tombent la aussi vraie vie. vite? Non, lui, c'est la drogue. Houston, c'est la Mauvaise drogue. gestion de l'argent, Et il y a beaucoup il de était choses. tellement défoncé que il a voulu se suicider. Après, il s'est crevé un œil. Ouais, lui, il Je avait sais pas une- quel, il avait quel, un problème de santé quel, mentale et tout. son ouais, problème de santé mentale. Un jour, Tu as sorti un jour, quelque chose il était complètement de défoncé. Il s'est crevé fondamental, un œil je crois. lui-même. Tu as parlé des filles. Ouais. Tu as dit que c'est des bangandais. Ah, mon gars. C'est quoi, en fait, quand tu dis Après, que c'est c'est la des vraie vie. Quand je dis. Non, c'est-à-dire Man. que c'est la vraie Mais vie. elles ont le Regarde, pognon. Tu connais, Elles peuvent vivre ailleurs que dans le ghetto. tu C'est connais quoi, la le- chanteuse d'R&B qu'on appelle je comprends pas. Johnny Blaze. Oui, Ouais. Tu l'as vue? oui. Mais quand tu vois la meuf là, tu es sûr que c'est une go des beaux quartiers? Non, mais ce que je veux dire, c'est que. Après, c'est pas pour critiquer, on critique pas les conditions sociales des gens, c'est juste pour dire que nous, vu d'ici, et quand tu regardes le clip, on te vendait du rêve, quoi. Ouais. Et donc, c'est C'est notre clair, faute. hein. Tu vois, c'était notre faute de penser que du coup, c'était des femmes qui sortaient d'une autre planète. Ouais, qui Pas vivent du- dans Genre des les manoirs. super classes. Moi, je vais au boulot tous les matins, j'écoute la radio classique du Quad, Mm. où tous les jours, c'est les gaules à la radio, et elles parlent, elles s'insultent. Je suis là, oh, frangine. Après, l'arrivée de la télé-réalité, il y a encore. Ouais. Attends, 2006, c'est à peu près la télé-réalité de Bobby et Whitney. Oui. Là, je déteste Oh, regarder ça. ah Parce oui. qu'en tant qu'un fan de. Ah oui, Tu non, commences à voir qui est Ouais, c'est le le mythe, croyais- hein. je Oui. croyais que Bobby Brown c'était un problème. C'était le méchant, mais attends. Oui, oui. C'est, tu Moi, rends j'ai compte vu que c'est Whitney, ouais. c'est Whitney C'était la la diva. plus C'est gangster. vrai. c'est une malade. Donc tu vois que c'est. Après, il y a la vraie vie, il y a voilà, la musique. Les gens gèrent pas bien l'argent. Beaucoup d'entre eux aussi se faisaient avoir. C'est les premiers contrats. C'est maintenant que tu as Bien sûr. des chanteurs qui deviennent millionnaires, multimillionnaires parce qu'ils savent gérer. Mais cette génération-là, attends, TLC par exemple, c'est un des contrats les plus pourris. Elles étaient numéro 1, ils n'avaient pas Ouais, un la centime dans la ouais. poche. Donc il y a aussi des trucs Dans comme la ça. sauce, Ça prend du temps. Les gars, les Idem pour Tony Braxton. Voilà. Parce que je me souviens que lorsqu'elle a eu son procès face au label et les Face, voilà pourquoi aujourd'hui Babyface n'a plus de label. Parce qu'en fait, lorsqu'on l'a appelé en tant que patron de label, témoigner sur le contrat de Tony, il a dit la vérité. Ouais. Et quand il a dit la vérité, du coup, on a dit qu'il peut pas être un bon chef Oui, oui, d'entreprise parce que Mais derrière, tu vois, quand on Ouais. disait c'est la vraie vie, c'est les gens des vraies réalités. Et puis le public aussi, des fois le public n'est pas clément. Quand je me souviens, il y avait, tu sais, Houston en juillet, août, tu vois, il y a les Katrina, il y a les grandes, machin. Et puis il y a eu un ouragan, je sais plus quelle année, mais peut-être Ike, Harvey, en tout cas un des grands ouragans là. Puis tu te souviens de Carl Thomas, le chanteur. Carl Thomas. Voilà, Ah, ok, ouais. oui. Signé Charlie. Le gars, sa maison était dans l'eau. Le gars savait les cheveux. Il l'aidait avec un petit bateau. Et le gars, il fait que, oh, Carl Thomas. Les gens, c'est des fans. Le grand Carl Thomas. Non, le gars est dans l'eau, tu on essaie de l'aider. Ça, tu te rends compte que c'est un être humain. Lui aussi, on se met dans le bateau. Mais tu vois, le public, avec les réseaux sociaux, man, ça va. Carl Thomas, tu as même failli tomber. Finalement, Redman n'a pas eu tort Non, de ne pas jouer le jeu Non, de MTV. non. Tu vois, Redman dans le Ouais, truc de ouais, maison là. MTV Crib. Voilà.
lui, il a montré sa vraie maison, non, comment il vit, tout ça. Non, mais lui, c'était dingue quand même aussi. Vraiment comme ça. Reggie a voulu La part boycotter a été l'émission. dingue. Hein? Ouais, Mani. Non, mais c'était... Les gars ont des... Oh, tu es sûr? Non, c'est vrai, c'est vrai. Où il sort ses trucs du frigo. Il a quelques Non, billets. c'est pire. Et puis, bon, tu le vois... Après, c'est caricatural aussi. Ouais, très caricatural. Très caricatural. Oh, c'était chaud, hein. Moi, je me suis dit, Oh, attends, c'est ouais, ça, les ça, gars, là, ils papa, vraiment... ça, tilté. Il a voulu boycotter l'émission. Ouais, ouais. En fait, c'est pour nous que les gars, il y a des millions qui voient ça. Ici, Après, on est en nous, Mhm. il y a des millions qui voient ça. Imagine quelqu'un qui pouvait même remplir les stades Ouais. de la musique 10, 15 ans ici. Non, ici, c'est pire. Et puis, bon, tu le vois, le c'est gaz, sûr. même j'ai vu une vidéo, je vais pas citer, où quelqu'un crie au loin et crie à un frangin qui lui passe. Oh. Ouais. Ça là, Papa, Ah, tilté. ça là, mais tu vois ça Ouais. là-bas. Ouais. Donc, sauf qu'il y a des millions qui voient ça. Ici, Après- on est en nous, il y Mhm. a des millions qui voient ça. Imagine quelqu'un qui avait une figure iconique Ouais. de la Mhm. musique. Après, Ce gaz, déjà, ici, on se dit quand même que bon, ici, il n'y a Il y a pas... des raisons, Il n'y a pas l'argent, il n'y a pas machin. machin. Mais là-bas, Là-bas, il y a les royalties. On a bien vu On se que dit. quand ils ont de l'argent, on a bien vu d'où ça vient, hein, les événements récents. Ouais, ouais, ouais. Moi, je crois que les réseaux sociaux aussi ont éteint le mythe. Amplifié. Parce que, Tout à à fait. l'époque où il n'y avait pas ça, les artistes, par exemple, pouvaient Tu as raison. se cacher un Ouais. peu. Pour Ouais. moi, Tu vois. les réseaux sociaux ont tué les divas. maintenant. Ah, Ouais, il y a ouais. plus de divers. Puisque il n'y a plus de mystère. Mhm. Au final. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour quelqu'un comme Beyoncé, par exemple, qui arrive à entretenir Oui, hein. le mystère, là, tu vois, donc, un c'est-à-dire, mystère autour de tu la ça. vois pas, elle arrive vraiment. C'est très difficile à faire. Et surtout que beaucoup d'artistes, des fois, n'ont pas le choix parce que la concurrence est tellement rude qu'ils ont envie de rester visibles à tout moment. Oui, Il oui. faut vraiment être une grosse star pour se dire que dans 5 ans, vous n'allez pas me voir. Mais quand Quand il j'arrive, sort, ça va être. Ouais, il faut être une Rihanna, ouais, C'est il faut clair. être une Adele, il Mhm. faut être Ouais. une Beyoncé, ouais. tu vois. Ouais. Mais le reste, là, Non, il faut c'est changer. pas... Ou bien une Cardi B, dernièrement, puisque Cardi B a fait 7 ans. hein, Après, quand- oui, et puis elle est revenue. Ouais. Ouais. Donc voilà. Donc du coup, après, tu es au State, tu bosses toujours pour la même compagnie, mais cette fois, tu as la maison mère Ouais, là, je suis à resté Houston. mère à Houston. Et de là, de compagnie en compagnie, je passe à une autre et une autre. Et puis bon, tu te maries, tu fais les enfants. Et puis tu te rends compte un matin que non, tu as déjà la tension artérielle. Il faut aller faire la colonoscopie. Ouais. Pas de mettre le doigt au quoi. Oh là là. C'est la vraie vie, tu sens que je suis déjà grand. Ouais. Et puis maintenant, tu vois Mm. les petits qu'on voyait tout petits et qui font la musique et puis Mm. machin. Et tu te rends compte que bon, le temps est passé, man. Mais tu n'as pas été tenté quand même. C'est comme j'ai un pote de la SNE qui dit souvent les États-Unis, c'est là où le goudron s'arrête. Quand tu es arrivé là où le voilà, là où tu es arrivé là où le goudron s'arrête, tu n'as pas été tenté quand même à un moment de vouloir sortir quelque chose, que ce soit dans la musique ou le slam, je sais pas. Non, alors, Il a pas sorti- tenté. mais il a sorti un livre. ouais. Voilà, Tiens. voilà. C'est-à-dire que après, Ça s'est On est- transformé en fait. c'est-à-dire que le temps passe et Ou bien. après, ce que je voulais faire il y a 20 ans, ce qu'aujourd'hui, à 50 piges, parce que soit le temps passé, j'ai 50 ans. Mhm. À Yeah. 50 piges, j'ai pas envie de faire la même chose Au que coulou. je faisais il y a 20, 30 ans. Beaucoup nous. Ouais. Je suis un grand, j'ai Mouna, je sais pas. Ouais. Bien sûr. Mais par contre, la passion ne disparaît pas. Mm. Quand on dit rien ne se perd, rien ne se crée, tout se C'est transforme. vrai. C'est-à-dire que là, la passion, par contre, elle est déplacée d'un point vers un autre. Ouais. Tu vois, donc aujourd'hui, c'est l'écriture. Mm. En fait, ça a toujours été l'écriture, mais sous une forme différente. Donc, combien de Donc, livres? c'est le livre. Là, deux livres écrits et publiés et Les un titres. livre en cours. Alors, il y a un livre qui s'appelle Bourgeon, Mhm. qui est sorti en 2014, si je ne m'abuse. D'accord. Jean? Ça parle de quoi? Alors, ça, c'est à la suite de la mort de mon père que j'ai écrit un livre parce que, tu vois, quand on a des enfants qui sont nés aux États-Unis, ils parlent qu'anglais, ils voient que c'est un Américain. C'est quand même, pour lui dire, mon ami, non, on vient de Mayumba. Voilà qui tu es, voilà le sens où tu en es, Oui. voilà. Donc, c'était comme un. L'arbre généalogique. Le frangin de Mayumba. Ouais, sur oui. Air. Le gars, Et c'est pour ça que vous êtes connectés Ah, tout de ils se suite. sont connectés quand il est arrivé. Non, donc, du coup, le bourgeon, c'était pour parler aux enfants, leur disant, bon, il faut se souvenir d'où on vient, c'est bien beau, tout ça, mais Ouais. c'est pas ici. Chez nous, c'est là-bas. C'est là-bas. Et donc, c'était ça. Ensuite, en 2016, je crois, j'ai écrit L'Indigné. Avec Dia Lianga, on a coécrit avec Ouais. Dia. C'était pas Ça, c'est celui que j'ai Ça, beaucoup c'est Grégory vu. Kwame Sam. Ouais. Exact. Donc, Là, c'est on a une un de mes héros. Hein. biographie autorisée. Autorisée donc par la famille D'accord. de Grégory. Parce qu'en plus, Grégory, ce que je n'ai pas dit,
Nous, quand on commence à chanter en tant que Poetic Gangsters, on a travaillé avec 2 coachs vocaux. Le premier, en tout cas, c'était Alain Mengwam, qui enseignait la musique à Blaise Pascal. D'accord. C'est quelqu'un qui a fait du solfège, c'est vraiment un virtuose de la musique. Un métis, machin, là, qui était à Blaise. Et donc, on travaille avec lui pour les harmonies. Mais notre premier coach vocal, c'était Grégory Baminsa. Waouh. D'accord. Ah, ok. C'est un grand de S belge Ouais. qui habitait de SBG en bas, vers chez Tochi descend. Il Dit habitait quelque chose, vers chez Darcy là-bas. Mm. Il habitait là. Ah, du côté droit, Il là. avait Africa numéro 1, il avait la. Oui, je vois, Sauvage. je vois. Oui. Et donc, mais lui, c'était un éclectique, il était d'un éclectisme incroyable. Dans l'écriture, dans la poésie, machin. En plus, il savait chanter, il avait l'oreille musicale, il savait nous aider à nous coacher vocalement. Il nous coachait. Donc, c'est devenu informel. Et puis, je crois que tous les mercredis, on se retrouvait à l'ancienne usine SPG. Là, il y a. Non, comment ça s'appelle? Choréré. Oui. Et on se retrouvait là. Et mercredi après-midi, il nous a aidés avec nos harmonies. Machin. Donc, c'est un grand qu'on a vu. Et donc, quand il rentre, il devient un activiste politique. Il a fait la plainte des biens mal acquis. Oui. Plainte à 3 présidents, c'était un machin. Mais c'était un vrai rebelle, quoi. Mais un écorché vif aussi. C'était quelqu'un qui vivait ses passions et qui avait le courage de dire les choses dans un environnement où il n'y avait personne d'autre pour le dire. Franchement, pour moi, vraiment, c'est un de mes héros gabonais. Voilà. Donc, quand il est mort, à sa mort, je me suis rapproché de sa famille en leur disant, écoutez, j'aimerais écrire son histoire, quoi. Et puis, j'ai interviewé les membres de sa famille, les Marcona, ses amis, ses compagnons d'armes avec qui il était en prison et des choses comme ça. Et puis, il y a une maison d'édition qui s'appelle Saint-Honoré à Paris qui a édité le livre. Pour toi, que reste-t-il aujourd'hui du combat de Grégory Ngouaminsa? Ça, c'est une longue question. On n'a pas assez de temps pour débattre. Mais disons que moi, ce que je retiens des gens comme Grégory, c'est qu'il disait que personne ne fera le Gabon à notre place. Et pour moi, ça en dit beaucoup. C'est-à-dire que on a souvent l'idée de se dire que moi, je me mets en retrait, les gens vont faire quoi. Mais les gens, c'est qui? C'est nous. Tu vois, il faut mettre les mains dans le gadou, il faut avoir le courage de s'impliquer. Et c'est ce qu'il a fait. Et dans un environnement où les gens avaient peur de parler, de machin, lui, il a dit, arrêtez-moi si vous voulez. Et que je suis une des choses où il disait, vous m'avez attrapé, vous m'avez mis en prison, vous m'avez coupé mon salaire, machin. Et il finit en disant, mais est-ce que je suis mort? Voilà moi, non. Vous m'avez pas tué, je suis là. Et c'est d'ailleurs la dernière phrase du roman où je dis, il a dit, non, je suis pas mort, je suis là. Tu vois, et c'est la dernière phrase que j'écris dans le livre. Parce que c'est quelqu'un qui avait ce courage-là. Et donc, si je dois retenir quelque chose de ça, c'est de dire, c'est notre pays, c'est à nous de le rendre meilleur, c'est à nous de faire, pas être en touche et plus critiquer, ça c'est trop facile. Ça a l'air très intéressant. En tout cas, vraiment, Grégory Ngouaminsa qui repose en paix, c'était un grand Gabonais. C'est un grand Gabonais. Comment et où on peut se procurer les livres? Alors, les livres sont disponibles à la vente sur Amazon aujourd'hui. Et après, là, je suis en train de travailler sur une réédition du livre parce que j'ai repris la main sur les droits. J'étais avec une maison d'édition. Maintenant, ça va ressortir en indé. Donc, plus que jamais acheter parce que désormais, le colo vient dans la poche. Alors, le livre s'appelle Bourgeon. Le premier. Bourgeon. Voilà, on va vous passer la couverture en image pour que vous reconnaissiez. Merci, Idriss. Bourgeon et l'autre, c'est l'indigné. L'indigné. Voilà. D'accord. Et tu signes ça sous quel nom? Amoine Pambo. Amoine Pambo. Voilà, Amoine Pambo, Bourgeon, Amoine Pambo, l'indigné. Voilà. C'est l'indigné que j'ai vu lorsque, à l'époque, tu faisais un peu de communication dessus. Oui, effectivement. On va revenir au pays. Bien sûr. Hein? Bien sûr. Actuellement, ça chauffe. On a une série là qui passe tout le temps à la télé depuis 4 jours. Une méchante série. Netflix a menti. Un peu comme Netflix n'a pas le oise là. Netflix a la menti. série de Ice Cube sur la loi, là. C'était quoi déjà? L'ordre de la loi. C'est Ice-T. Ice-T, par contre. Ouais. Yeah. Non, mais il y a une série, la série s'appelle Tribunal. Ah, c'est chaud. Alors, on voit beaucoup de choses actuellement. Qu'est-ce que vous pensez déjà, c'est une première, hein, je pense, au Gabon d'un procès retransmis en live à la télé. Ça m'a rappelé O.J. Simpson et ça m'a donné des O.J. Simpson vibes. Ou bien récemment Johnny Depp et comment s'appelle encore ça? Goki le Brumel. Ouais. Pareil, en direct à la télé. C'est pas le premier. Tu vois? Ouais, c'est ça. Ouais, effectivement. Mais il y a aussi eu sur l'île Bagné, tout ça aussi, il y a eu un procès public aussi. Filmé à la télé? Filmé à la télé? Non, je ne crois pas.
Au Gabon, mais au retrans- Gabon, retransmis Oui. comme ça, là, c'est-à-dire en qu'on direct, n'arrête rien, là. on ne rate rien. Ça, c'est Non, je crois live. pas. Ça, c'est Là, live c'est du stream. live. Ça, c'est À l'époque, stream. c'était pas ça. Ça, c'est Kai Senat live. mon gars. Ouais, En 8K, mon gars. Là, c'est 8K. Après, je avec pense tous que les éléments à la chaque fois. justice est censée être rendue au nom du peuple. Mhm. Donc, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de raison que le peuple ne voit pas, vu que Oui, c'est bien en son nom sûr, tout à fait. qu'on rend la Moi, je trouve justice ça bien. dans un pays. Donc, Cette Pourquoi pas partie-là, je trouve ça bien. pourquoi pas après, il y a des moments, c'est aussi, tu vois, ça fait... Par contre, moi, l'image que j'ai d'un procès, Ouais. c'est comme je vois dans les films américains, quoi. Parce que c'est ce que j'ai le plus regardé. Il y a toujours des témoins, il y a des accusés, il y a des gens qui viennent témoigner, les gens qu'on cite. Lorsqu'on cite, par exemple, une entreprise ou une personnalité, on appelle la personnalité pour venir Témoigner. témoigner, pour dire qu'on t'a cité ici, viens parler. Mais bizarrement, on cite les noms des gens, on cite beaucoup de choses, mais les personnes elles ne viennent pas parler. Donc je me demande, et après on dit non, tel a pris 20 ans, oh, mais les gens qu'on a cités là, il faut qu'ils viennent aussi. Moi, j'avoue que j'ai Je pas comprends regardé rien, en le procès, fait. j'ai pas regardé, parce que malheureusement, je suis pas regardé pas à la télé. Hum. Ensuite, je suis debout, tu vois, quand tu es là pour Mhm. une course, je n'ai pas vu. Ouais. Mais je pense que c'est une bonne chose, parce que ça permet à tout le monde de voir que, bon, d'abord d'apprendre les choses qui se passent dans notre pays, Hum. et puis de voir que, c'est encore une fois, la Suisse est rendue en notre nom. Mhm. Hum. Donc, moi, je veux voir, tu vois, je veux voir, je veux dire, si tu fais ça en mon nom, j'aimerais dois avoir voir, un exactement. petit regard sur ce qui se dit. Ouais. Et parce que c'est ce que tu dis là, c'est-à-dire s'il y a des gens, par exemple, qui manquent à l'appel, alors qu'on voit bien que, oh, mais l'élément est où? C'est aussi l'occasion, effectivement, si tout le monde le voit, Mhm. les questions vont forcément être posées. Ouais, effectivement. Là, ça force un peu les gens à voir que, mais sinon, et celui-là, Hum. Il est où? tu vois, donc on commence à... Et je suis sûr qu'il commence à y avoir beaucoup de débats dans certaines familles. Bien sûr. Parce que c'est des Gabonais qui sont là-bas. Et ils ont des familles. Bien sûr. Et si Ouais. les familles en question constatent que leurs enfants sont en train d'être condamnés et qu'il y a des gens qu'on cite qui ne... Ben, en fait, comme je dis, il faut éviter surtout le sentiment d'une justice à deux vitesses. Moi, je pense Mhm. que c'est quelque chose vraiment qu'il faudrait éviter parce que ce ne serait pas un bon signal à envoyer Mhm. aux Gabonais, surtout qu'on on prône le changement, tu vois. Donc, je pense que ce qui est vraiment important, c'est que toutes les personnes responsables, tu vois ce que je veux dire, parce que c'est des Puisse chaînes. répondre, ouais. Tu Ouais. vois ce que je veux dire? Donc, s'il y a certains maillons qu'on saute et tout ça, effectivement, je pense que c'est pas forcément intéressant pour le peuple gabonais, hein, puisque la justice est rendue d'abord au nom du peuple. Mhm. Et après, c'est vrai que ça donne un peu le vertige, hein. Tu as des sommes vraiment Ouais. qui donnent le vertige Ouais. lorsque tu entends. Et tu te dis, au final, combien de Gabonais, tu vois, vraiment aiment le Gabon, tu vois, se dire que si tu as déjà un gros salaire, tu vois, tu as déjà un salaire très important Mhm. qui peut te permettre de vivre et encore, tu vois, non. Même si tu dois, entre guillemets, on va parler comme mon quartier, faire un sonnage, il y a quand même une mesure, quoi. C'est-à-dire que les sommes que tu entends dans ces trucs-là, c'est vraiment, vraiment, C'est vraiment violent. une dinguerie, quoi. Et c'est de se dire que, est-ce que ça va s'arrêter un jour, tu vois? Combien de temps ça prendra pour que ce logiciel-là disparaisse Mhm. des cerveaux des Gabonais? Est-ce que ce sont nos petits-enfants qui pourront voir réellement, tu vois, ce Gabon nouveau? Ou est-ce que des gens sont là vraiment pour travailler pour l'intérêt supérieur de la nation et pas simplement pour l'intérêt personnel? Parce qu'au final, le rôle pour moi de la politique, c'est d'améliorer les conditions de vie des citoyens. Mais le message qu'on envoie là à la jeunesse, c'est qu'en fait, pour devenir riche au Gabon, il faut faire de la politique. Donc, il est très important de pouvoir développer tous les autres secteurs afin que ça ne devienne pas... Parce qu'on voit des gens, je ne vais pas citer de nom, des gens, des grands professionnels dans leur domaine, qui sont obligés au final de passer par la politique parce que c'est le moyen sûr de devenir prospère au Gabon. Tu vois, et tant que ça ne changera pas, donc voilà pourquoi c'est bien d'encourager l'entrepreneuriat et tout ça. Mhm. On aura ça. C'est clair. Bon, on en parlait la dernière fois avec Cam, on disait que c'est un peu dommage que, et on le constate, hein, que ce soit à Libreville ou dans d'autres régions du pays, même sur les affiches, les publicités, les visages qu'on voit, c'est toujours des visages de politiciens. Ouais. On ne donne pas à la population, à la jeunesse, des exemples de réussite hors de la politique. C'est très rare. C'est ça. C'est très Oui, mais rare. il n'y en a pas beaucoup. C'est C'est ça la réalité.
Il n'y en a qu'on pas commence beaucoup. déjà à les montrer. Et ceux qui... C'est- C'est-à-dire que tu vas montrer qui est Aubameyang. Déjà. Mais je veux dire que oui, Mais- mais c'est- En probabilité, c'est Tu vois? une personne sur combien C'est qui ce que je réussit veux au niveau dire. d'Aubameyang, tu vois. tu vois. Je pense on aurait plus intérêt effectivement à favoriser l'éclosion d'une classe d'entrepreneurs Et, locaux. et- Et Effectivement. ils vont pas tous être super multimilliardaires, mais je pense que les gens peuvent déjà être en Il y a des système exemples. D. On et parlait même, la dernière et fois même de quand tu Silver. rentres... Mais il faut Silver, créer c'est les un conditions. exemple. Oui, bien sûr. Celui qu'on a Ouais. interviewé la dernière fois, excuse-moi. Et puis, Yannick, Voilà, il dit- Yannick, Oui, c'est un bon, exemple. bon frangin. Tu Ouais. vois, Bon frangin. on montre aux jeunes beaucoup plus de visages comme ça, Ouais. et c'est de là que le changement va réellement Ouais. s'effectuer. Et même dans les modèles de réussite, je prends par exemple le cas de la musique, tout de suite, dès qu'on a un artiste, exemple des jeunes artistes là qui sont en train de réussir, tout d'un Mm. coup, ils se retrouvent dans un label lié à un politique. Oui, Et du coup, tu te dis, mais Non, ça, c'est le ils veulent changement toujours... le plus profond qu'on doit voir. C'est vraiment cette dépolitiser Mm. on a l'impression la qu'il faut réussite. toujours être affilié. Il faut vraiment qu'on y arrive. parce Parce que que sinon, pour, C'est depuis la nuit des temps, hein. Enfin, la nuit des temps, c'est relatif, mais c'est depuis toujours que tu as les gros labels au Gabon, derrière, il y a toujours finalement la politique. Mhm. Ça existait pendant ma génération, ça existe aujourd'hui pour les jeunes, parce qu'il y a beaucoup de ces jeunes-là qui sont très en vogue, et derrière, tu as quelqu'un qui est lié, qui est soit politicien, soit lié, en tout cas, les fonds viennent Mhm. de là. Mhm. Et ce qui est souvent dangereux après, c'est que lors des campagnes après présidentielles, c'est là on va venir connaître le petit cococo, Mm. c'est l'heure. On Viens faire tabaille la les clips, tournée. on tabaille les trucs, non? Ouais, Va au studio, fais la chanson. paix. Mhm. Tu ouais. vois. Donc après, le problème, c'est quoi? C'est que c'est se tirer une balle dans le pied. Parce qu'au final, Décrédibilise ce truc-là va décrédibiliser l'artiste. Ouais. Et à la fin de la campagne, oui, il aura Un gagné petit peut-être de gain, l'argent, mais il aura quand même perdu en crédibilité pour quelque chose qu'il ne voulait pas forcément Or, faire. quand tu es un Il a artiste, été un la peu contraint. crédibilité, c'est ton... Tu vois ce que je veux Ah oui, dire? oui. créance. C'est un fonds de commerce. C'est ton fonds de commerce. Donc, ces labels-là, justement, gagneraient à ne pas faire ça. Parce que, après, vous tuez l'artiste. Vous dites, bon, c'est bon, il nous a déjà fait nos chansons de campagne, même si après, il est bolé, comme on dit, c'est pas grave. Ouais. Mais je trouve que c'est dommage que ces labels-là, même s'ils ont des fonds qui proviennent de la politique, résistent à cette tentation-là d'utiliser ces artistes-là et qui veuillent vraiment construire ces labels pour vraiment créer des success stories à la gabonaise et pas se Champion. servir des artistes Mm. pour les campagnes électorales. Donc, c'est ce que- Alors moi j'ai une interrogation, là tout de suite je reviens sur la série justement qu'on connaît actuellement du tribunal. Moi j'ai une interrogation, après tous les noms qui sont cités, après les sociétés, les individus, est-ce que le procès va s'arrêter là? Est-ce que les procès vont s'arrêter là? Parce que on connaît les deux principaux accusés. Après, on parle de l'association de malfaiteurs. On se rend compte que, avec les noms cités, il n'y a pas que ceux-là qui sont associés. Est-ce que les procès, d'après vous, Ah, là, c'est la question. On verra bien. Déjà, c'est pas La fini. question à $1 million. Bon, déjà, vraiment, la question est $1 million. En fait, c'est pas fini. Et même quand ce sera fini, c'est sûr que les gens vont observer. Dire que, est-ce que il y aura une juridiction qui va se lever et va dire que pendant le procès, il y a des noms qui ont été cités et la loi dit que des personnes en question doivent être aussi Entendu. entendues. Peut-être, je ne sais pas. Perso, je ne sais pas. Mais on va observer ça jusqu'au bout. C'est en cours, donc on peut pas tirer des conclusions. Ouais. Mais une chose est claire, je sens pas que ça va passer, ça va rester comme ça, sans même qu'il y ait... Tata, viens d'abord t'asseoir là, on va t'entendre. Je crois pas. quand même, hein? Quand même, hein, quand même. Quand on médiatise tout, on le voit. C'est tout. Il n'y a pas le choix. On voulait aborder un autre sujet qui est le sujet de la pertinence actuelle au niveau des podcasts. Ouais. On voulait voir un peu, prendre ton opinion parce qu'on sait que tu as été quand même avant-gardiste quand même, Ouais. au niveau gabonais. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience à cette époque-là? En Qu'est-ce tout qui t'a cas, je vais poussé dire, c'est un gros soutien en background. à Ouais, obtenir- quand même. Depuis le Non, bien premier Ouais, épisode, Non, Max, ouais. Non, mais moi de il toute façon, envoie des messages, j'ai dit des à voices. Loman, Ouais. j'ai dit à Lestat, Tout le temps, hein, on s'écrivait.
moi, d'abord, je suis un gros consommateur de podcasts moi-même. Je te disais, Noah, Mm. que c'est vraiment un des formats que je kiffe aujourd'hui. Et puis, je disais, je pense qu'il y a des choses qui a rendu le podcast aujourd'hui plus pertinent. Regarde un peu tous les anciens joueurs de basket, de football américain, sont tous des podcasts. Est-ce que tu vas entendre un journaliste qui a fait l'école de journalisme de Washington, machin, te parler de Jordan? Tu vas entendre Jordan lui-même qui dit non, le mercredi là, je me suis. Tu vois, c'est pas photo. Ouais. Il n'y a pas photo. Ouais. Si on te parle de l'histoire du rap, est-ce que tu veux un journaliste qui est sorti de l'école des journalistes de Libreville, ou bien tu veux que c'est l'Estat qui te raconte, non, je suis allé, j'ai rencontré 16. Pas photo. En termes d'exclusivité, en termes du contenu, de machin, c'est juste. Internet démocratique. Non, ça a démocratisé le son à un niveau où il faut vraiment être pertinent en tant que journaliste pour qu'on ait envie de t'écouter plutôt que d'écouter le gars dont c'est l'histoire. Et je pense que c'est ça qui est intéressant. Et je disais à Loman la dernière fois que dans notre pays, on n'a pas fait un gros effort sur l'archivage de la documentation de notre carrière. Ouais. Ma belle-sœur Alice, qui a écrit un livre, Big up tu vois, Alice Alcaria. voilà. Elle a fait un beau reportage sur Aziz Ilango. D'accord, elle a c'était fait là. un livre aussi sur le rap, ça vient d'ici. C'est Voilà, des choses J'ai comme ça. vu, ouais. Donc ça, c'est des Joli reportage. projets. Mais en dehors de ça, je sais qu'il y avait Oliver, je crois, à un moment, Oui. était sur un projet similaire. Big up à Gardien de l'histoire du rap gabonais, Ouais. qui est en train de réaliser un documentaire Un sur gros le hip-hop travail, gabonais. ouais. C'est un très gros Mais, travail. tu vois, Il est allé retrouver les ancêtres de la chose. Je vois que dernièrement, il a interviewé Matt. Il m'a contacté aussi. Il veut que je passe là-bas, bien sûr. Moi Ce aussi. sera un plaisir Il est vraiment cool. mais tu vois, dans On est allé au 10-15 ans, Vendo, ouais. d'accompagner ce tournoi. Et j'ai discuté avec Kenneth et Spike. Il a aussi contacté Mais Kenneth et Spike. Super. Alors, Big c'est up à lui, l'histoire. vraiment. Ouais. Si vous ne la racontez pas, si on ne la raconte pas, Personne les va la jeunes raconter à notre place. Hein. Moi, tu sais, la première fois, moi j'avais été à la CI. La CI, c'est une connexion de la prison. Ouais. Tu vois? Ouais. Moi, je commence à rapper, on m'appelle un jour pour me dire qu'il y a un morceau contre Arcade là, où tout le monde doit faire Ouais. un verse. Donc j'écris un verse. C'est Yougam. Voilà, avant que Magouille ne sorte. Ouais. Voilà. Et j'ai un groupe informel que je crée avec Tumoda, Bax. Celui qui fait Kilanada One à la voix. Oui. Bax. On avait un groupe de rap. Vous avez un groupe de... Ah! D'accord. Waouh! Avec Bax. Waouh, ok. J'avais un groupe avec Bax. Et donc, ils m'emmènent chez son J'ai toujours cousin. pensé que c'était Double P. Hein. Non, ils m'emmènent chez son cousin. Non. Double Pierre, j'ai souvent dit que c'était pas Écoute, ils m'emmènent je suis allé à Ovendo. J'ai assisté au truc de camp, là, au camp c'est un camp de police, quoi, à Ovendo. L'escape. à l'escape. Il y avait un camp, là, il y avait un Ou bien le camp camp de gendarmerie. Ouais, le camp de gendarmerie. Ouais, vers la. Et on va là-bas, maintenant, Jassy. Ah oui, c'est là-bas où ils étaient justement, effectivement. Et je vais avec Bax et j'assiste à une répétition. Nous, on écrit déjà, on commence déjà à rapper. J'assiste à une répétition de CIA. Il s'appelle encore CIA. CIA. CIA possible. Mon gars, ça m'a mis une claque. Parce que là, on est quoi? On est peut-être depuis 91, je sais pas, peut-être même, voilà. Moi, j'ai encore jeune, je commence à écrire. Et les gars sont carrés. Ouais. D'abord, tu vois, ils avaient. Maintenant, ils La étaient carrure, oui. Non, ils rigolent pas. Ils étaient sur. Ils ont fait un morceau, c'est jamais une partie de ma tête, ça s'appelle Terminus. Ça suffit, stop. Là, Ouais. sur une phase B de je sais plus qui là. Les gars rappent, ils répètent les bacs, les machins. Je dis, Oh. les gars étaient Oh. carrés. Et je te parle, je sais même pas si on est en 90. Bon, d'accord, on est en 90, 91. Ouais. Et j'assiste au répète, je me dis, waouh. Les gars étaient carrés, mais vraiment carrés genre militaire, quoi. Ça m'a mis une C'était claque. ça aussi un peu leur truc. Hein. Non, mais ils étaient très, tu vois, Mais surtout, Discipliné. mais dans lui-même, là. il était très carré. Rien. Lui, c'est carré, mon gars. Lui, il était trop carré. Ouais. Et ensuite, je le revois à la CI, parce que quand il était pas au Oui, oui. Vendo, il était à la DP. Et c'est la première fois que je vois, là encore, il répète. Et quand il finit, ça répète. Freestyle, top of the dome. C'est la première fois que je vois, il parle de ça. Non, Il improvise sur les objets autour de lui. Tout autour de lui. Wow. Non, là, j'ai dit, non, là, il faut que je dois travailler. Oh. Tu repars devant le Retourne au miroir labo, ouais. et tu te remets là à essayer de freestyler. Mais tu vois, ça, c'est l'histoire, quoi, du mouvement. Et c'est des gens Bien comme sûr. ça avec qui on a grandi à côté de ces. Or, il n'y a aucun média pour le raconter. Donc, moi, je dis ce que vous faites là, pour revenir à la question du podcast. Dans 10-15 ans qu'on va tirer, ça, c'est les archives de notre, finalement, Bien de sûr. la culture urbaine gabonaise que vous êtes aussi en train de faire. Donc, à ce niveau-là, c'est pour ça que moi, dès le début, je vous ai dit, non, les gars, Oui, c'est non, bien sûr. trop fort.
Ceci. On va refaire. Merci. Non, il faut que je vienne. Il faut que je Merci, vienne. merci. Et donc, du coup, Merci. tu as parti un podcast, c'est en quelle année? Alors, moi, Idriss. j'ai fait. moi, j'ai fait un truc qui, c'est autour des élections en 2016, Mhm. où j'ai un truc qui s'appelle À mon avis. Donc, j'ai fait un jeu de jeu à D'accord. mon avis. Mhm. Et donc, je faisais ça tous les dimanches. Mhm. Et par contre, je disais, tu vois, c'est un truc, j'utilisais une petite app et tout, Mhm. mais j'écrivais un texte, c'était un truc qui durait en général, quoi, une petite dizaine de minutes. Mhm. Mais c'était un podcast audio, quoi. Mhm. Très tôt, ça m'a paru être un moyen pertinent. Parce que les gens sont, tu es en voiture, tu es en train de courir, tu es en train de faire du sport, Ils tu peuvent es écouter en même temps. tu vois, tu peux regarder, mais tu peux aussi simplement écouter. Mhm. Donc très rapidement, il m'a paru que c'était un truc pertinent. Et si je te dis, si je te montre mon aventure, les projets de podcast qui avaient été Mhm. machin. Ouais. Donc quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh les gars, C'est ça même. c'est trop bon, c'est trop bon. Donc voilà. Mais je pense qu'aujourd'hui, au niveau du Gabon, c'est encore un peu timide. Ouais. Parce que ça a mis du temps déjà, même parce que moi, quand je suis rentré au Gabon, déjà, je trouvais que les gens n'avaient pas cette culture-là. C'est un peu comme les applications. Ouais, C'était ouais, souvent ouais. des gens de l'étranger qui ont gardé leurs habitudes de l'étranger et qui les Ouais. conservent une fois au bled. Mais là, on a des podcasts qu'on a déjà vus. Il y a le podcast de Gina, par Oui. exemple, Mhm, de Gina, ouais. de C'est très bien, oui. Il y avait un autre que Daf faisait. Il faisait ça dans un studio avec d'autres gars là. Il y avait Régis qui était passé. Il y avait plein de Enfin, je gars. sais qu'il y a Il y des a aussi le confinés gars- podcasts. Je crois que c'est lié à Bouli Il a Tribe. confiné, ouais. Les confinés Il y a aussi- podcasts. Le Il y a- gars il qui y a aussi interviewe souvent les les confinés. politiciens, là. Hein? Les politiciens, les entrepreneurs. Ouais. Il a un joli podcast C'est qui aussi. ça? Je sais pas. Non, pas lui même. Pas- Enfin, Renard, on sait. Il y a Olivier Il y a un qui autre intervient. qui est là depuis très longtemps, depuis 2020, je crois. Il y a la journaliste. Voilà. J'oublie son nom, Exactement. pardon. Ouais, il y a un club. Ouais, ça. Il y a la journaliste, comment elle s'appelle? Laquelle Idriss. La journaliste qui a le podcast. Tu peux me rappeler son nom, s'il te plaît? T'as oublié son nom. Journaliste de quelle chaîne? Une journaliste. Elle était à Gabon 24 à un moment, non? Jirio. Je sais pas. Ouais, je sais pas. Ah, Je le- connais pas. Marino. Marie-Noël. Ouais, c'est elle. Elle a un podcast. Ouais, il est bien. Ah oui, c'est pas mal. oui, C'est bien, j'en ai c'est vu pro. aussi. Il y a aussi J-Store qui avait un podcast. Oui. Ils avaient d'abord un podcast. Après, ils ont commencé à faire du live aussi. Il y a eu ça. On avait beaucoup quand Non, même. moi, je trouve Il que y en c'est un a- format qui est intéressant. Et il y a bien sûr l'aîné, cops. Billy Binze, qui Ah ouais. Oui. est le premier politicien, non? Avoir un podcast. Ça, c'est d'abord. Au Gabon. C'est- ACBBN. c'est audio. 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 Oui, Vraiment, il a un sa podcast. forme d'origine, le podcast audio, puisque Ouais. le podcast commence d'abord. Ça commence. Ouais. Ça a commencé en audio. Par contre, j'ai pas encore écouté le podcast de Monsieur Billy Minze. Je l'ai écouté une fois. Mais je pense que c'est intelligent de sa part. Ça dure combien de temps un Oh, épisode? ça dépend. J'ai écouté un truc de, je crois, 30 minutes. Est-ce que c'est une critique enfin, l'actualité ou est-ce qu'il prend un sujet et C'est quoi? Ça parle, ça tourne autour de quoi? J'ai entendu juste un extrait. Il essaie de faire un peu. Il veut justifier les faits présents par rapport aux faits passés. Hein? Ok. Ah d'accord. Donc, il fait une comparaison. Ok. Mhm. Il ne sort pas de bilan, voilà. Hmm. Bon, c'est centré autour de lui. De lui? C'est centré autour de lui alors? Je pense Ok. qu'il se crée son métier. Moi, j'ai écouté un peu. Voilà. Il y avait quelques sujets sociaux, tout ça. J'ai écouté ça un peu. Peut-être qu'il va améliorer au fur et à mesure, mais je trouve quand même Mais encore une fois, intéressant qu'il ait même cette cette idée. approche-là. C'est Oui, très c'est très efficace, intelligent. les stats. Voilà. Très efficace. Non, mais bien sûr, non. Je trouve un trop format. vrai. Tu prêches à un converti. Il peut mieux faire. Non, je sais que les stats, on parle souvent, enfin, c'est la famille, donc on Bien parle. sûr. Mhm. Mais je sais que les stats. Mais aujourd'hui, encore une fois, tout le monde, tu peux pas battre ça, tu peux pas faire mieux que ça. C'est-à-dire, si il y a un podcast sur l'histoire du rap gabonais, Mhm. et c'est un certain Jean-Jacques qui fait ça, ou c'est les stats, il n'y a même pas photo, tu vois. Mhm. C'est tellement plus pertinent de l'entendre Encore Ah que oui, si je c'est sais. Jean-Jacques Mailly
Ouais. Il croit pas Dieu. Je suis d'accord. Jean- Jean-Jacques Maï, je suis Lui, d'accord. il était là. Ah Il ouais. était là Ah depuis oui. la gauche, tu vois un peu. Voilà. Ah oui. Hein. Ah non, lui, Ça, c'est l'ancêtre. il est dans la Ah, Ouais. le grand est Et puis, fort. Le grand je pense effort. qu'en fait, C'est aujourd'hui, cool hein, qu'il honnêtement, fasse un podcast. Oui, Ah, ça serait pas mal. Ouais. il viendra même ici bientôt. Oui, bien sûr. On va l'inviter. ça sera un plaisir de recevoir. C'est Ah ouais, clair. super. Jean-Jacques Maï. Hein, Mais je pense aussi qu'en fait, aujourd'hui, ça devient juste un média, Ouais. comme les autres. C'est-à-dire que c'est un truc que les gens doivent inclure même dans leur tournée médiatique. Ouais, oui, bien Tu vois sûr. ce que je veux dire? Médiatique. C'est-à-dire que tu fais la télé, La la télé, radio, mais et il y a aussi le podcast Exactement, parce oui. que ça te permet de développer de manière... parce que dans les médias traditionnels, c'est très timé. Mhm. Tu vois, non? Donc tu ne peux pas Il y a une t'étendre. flexibilité. Exact. Les médias, Ouais. le média tour de lorsqu'il y a un album qui sort, moi je vois tout le temps quand les albums sortent aux USA, même en France, dans le média tour, ils sont sur les podcasts. Tous les podcasts à mode Will Smith, quand il a sorti son album, il a fait Drink Champ, il a fait, Bien sûr. il était Tu peux pas partout. faire un pas sur ça. Donc, Je veux dire que regarde un peu Shannon Sharp, Cat Williams. Ouais. 37 millions de vues. Ça, c'est Voilà. c'est des goats, hein, Il a ce fait mec. 37 millions de vues. 37 en millions de une vues. semaine. Sharp, je sais pas Ça, c'est comment il fait, mais le mec. C'est-à-dire, à part- Non, 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 mais ça, il a c'est fait parti. il a fait parler Cat C'est Williams. Cat Williams, c'est surtout Cat Ouais, Williams. C'est surtout le Cat gars, Williams. C'est Cat Williams. C'est aussi. C'est Il un a peu fait comme. perdre. Le podcast marchait déjà, mais Non, Cat oui, Williams, ça Cat fait- Williams, Tu ça vois, fait il y a, ça. il y a le podcast Légende en France. Ils ont eu Dieudonné, ils ont Oui, eu oui. Dieudonné, et Dieudonné a pété C'est les ça. scores. Et C'était pourtant, au ils ont eu bon ça. moment. Et pourtant, ils ont eu, Dieudonné, c'est une machine, ils ont eu Sarko, c'est la machine. ils ont eu Sarko, ils ont eu d'autres gars, mais c'est quand Dieudonné est arrivé Maintenant- qu'il a tout pété. c'est Mais ça n'a pas marché. Ah oui, hein. Donc, c'est pour dire que. Le truc d'Elie, c'est mon. Elie Zimoun est non. Par exemple, en France, ils ont Ouais. les funérailles des tabous. Ouais. Désormais, ils ont reçu Bourgie, ils ont reçu Jackie de Neg Marron. De Neg Marron avec les, Ouais. avec les trois yeuves là. Et on a un frangin. Les quatre, dedans. elles sont quatre yeuves comme ça. Non, Les mamans, les. Non, Il y a- ça, c'est un podcast qui parle un peu le de. frangin. Ouais, c'est- C'est Tu vois de quoi je parle, non? Mon Kobe, là. Ouais, mon Kobe, avec les vieilles là. Bien est Non, passé dessus. Non, Dia est chroniqueur sur ce Ah oui, hein. Ah, ok. Regarde les funérailles des tabous. Funérailles des Dia, tabous. Charlet, qui a Ça. coécrit Les avec tabous. moi. Pierre, Ok. est sur le podcast, ça. Comment ça? Non, je ne sais pas. Tu rigoles ou pas? Je- Oh, il faut que je regarde ça. Dia, en tout cas, depuis. Ça, c'est la 9e saison, c'est un des chroniqueurs. Regarde les épisodes avec Bourgie, avec Harry Roselmack. Waouh, ok. Mmh. Non, Comment ça? non, comment ça? J'ai vu un ancien truc de Dia où il interviewait des gens. Non, Je sais non, pas. lui, il est désormais. Je l'ai vu parti par de- contre dans une émission qui parlait de l'actualité politique du Gabon. Voilà, mais là, d'Intertv. il l'invite parce qu'ils savent que c'est un gars de funérailles. Ouais, ouais. Un Il Dia. faut expliquer qui est Dia parce qu'on a beaucoup dit Dia là. Dia, c'est Dia, c'est Dia, l'âme là. c'est l'âme du Zorbam. C'est un des membres, comme nous tous, on est tous membres fondateurs de Zorban Productions. Et il était membre du groupe Poetic Gangsters, donc le groupe auquel j'appartiens, Bien sûr. qui était donc des groupes de composants de Zorban Productions. Voilà. Et puis, il est auteur, écrivain, poète. C'est lui dont je parlais tout à l'heure en disant il avait participé en tant que, machin, au premier grand slam de poésie en France en 2004. Tout à fait. Donc, on a coécrit ensemble L'indigné. Donc, c'est la famille. Mais pour dire que le podcast aujourd'hui, il est trop pertinent. Et quand des podcasts comme les funérailles et tabous, tout le monde veut y aller, quoi. C'est en tout cas pour la culture, pour les afro-descendants, c'est une plateforme. C'est devenu une plateforme. D'accord. Et ils reçoivent le Gotha de tout ce qui se fait dans la. Ah, c'est le truc où il parle de. Tu sais, j'ai vu un truc où il parle de. Des esclaves, des machins. Il y a eu beaucoup de trucs. Ils ont reçu Claudicia, ils reçoivent. Ah ouais, c'est ça, là. Ah, franchement, là, je vais me C'est ce que rattraper. j'avais vu, hein. hein. Vraiment, Ouais. là, On va regarder les funérailles des tabous. Je vais voir Oui, ça j'ai aussi. vu le truc de diable. Je vais voir. Ouais. Ah ouais, non. La famille, hein. Il y a un c'est des la- chroniqueurs, c'est un Boma, c'est un Et frangin. Ouais. Il y a Les funérailles de. les funérailles des tabous. Parce qu'on dit tout là-bas, il n'y a pas les Les tabous là-bas. funérailles Ouais. des tabous. Mmh. Très bon Tue les titre. tabous. Très bon titre. Le nom En du fait, quand podcast, j'ai dit ça, c'est j'ai les pensé funérailles aux quatre petites yeuves là. Elles ont. J'ai oublié le nom Il y du a quatre podcast. vieilles là qui parlent de sexe et tout dans. Oh. Oh non, ça Ah tue. bon, hein? Oui, des Non, mais attends, des j'ai- mamies, hein. Ça, c'est ton podcast. Comment? C'est ça ton podcast. Je vais aller regarder ça. Ça, tu vois un peu. Je vais aller regarder ça. Non, Trois mamies. Ouais. non mais c'est Des bien fait. On les appelle mon Elles sont- copain. Non, ça c'est des Non. gifs. Ouais, les C'est-à-dire qu'elles en parlent de manière totalement décomplexée. Décomplexés, hein. Tu vois, elles ont des invités variés, quoi. C'est pas Ouais. genre machin, pas avoir un rappeur un jour, après Ouais. c'est pas. D'accord. C'est pas mal, c'est bien. Ouais, J'ai bien aimé c'est bien. ça. Un peu dans le style Mars et Vénus.
En invitant Non, un plus, peu- plus trash quand même. plus que trash que moi, Marc c'est- Mélissa. Ah non, ils y vont, ils y vont. Hein. Ils y vont. Tout ça dépend des épisodes, tu vois. Ouais, vous êtes un Ah, peu je dis, modéré. mais vous êtes impoli. Hein. Parfois, il modère un peu. Elle m'a dit, non, on est. Dolores. On modère un peu. Il y a des fois, on se lâche un peu, des fois, on modère. Mais je Je crois vois que pour la souvent deuxième des, je saison, vois qui a souvent des commencé, séquences de Dolores big up là. à notre partenaire. On va aller. Connectez-vous. Elle y Donc, va. voilà. Ok. Mais big up au podcast. On Ouais. va Faire la revenir play. un peu au Gabon et savoir un peu quel est ton regard sur la scène musicale gabonaise actuelle. Écoute, je t'ai fait écouter tout à l'heure les chansons de mes enfants qui parlent même pas français, mais qui chantaient Tanti. C'est-à-dire que moi, je suis à fond dedans. Et je disais à Marco que, autant au début, j'ai fait de la résistance, Ouais. autant j'ai entendu un truc, et puis j'ai commencé, c'est Boujou, c'est un gars du quartier. Ouais. Donc il m'a fait écouter un, deux sons, il m'a parlé un ou deux gars, et puis je regarde. Je dis, moi, je suis à fond dedans, je prends mon téléphone, tu vas voir, j'ai une playlist de chat. Tu peux pas. Ah. Mais en fait, ce que je trouve intéressant, et je disais ça, on parlait avec les stages, je disais, c'est que ces enfants-là ont réussi à faire un truc que nous, notre génération, n'a pas su faire. Nous, on visait, à la limite, on veut aller à un bang, faire l'Élysée, Montmartre, on veut machin, sachant que tu vas faire ton trou d'un endroit où les gens ont déjà leur star locale, là-bas, ils ne connaissent pas. Donc, on cherchait à percer dans un marché, c'est difficile à percer. Puis, d'un point de vue de la taille de notre marché ici, le Gabon, c'est trop petit pour qu'on soit considéré comme un marché. Eux, ils ont compris. Le vrai panafricanisme, il se fait au niveau de la culture. ça, ouais. Il y a cette coopération sud-sud. Moi, quand je regarde les vidéos de ces gars, ce que je vois tout de suite, la première chose qui me frappe, c'est que, oh, big up depuis le Congo, ils passent depuis le Togo. Ouais. Eux, ils ont même pas, c'est-à-dire même si tu enlèves l'Europe et l'Amérique, les gars font des millions de vues. Parce qu'ils ont compris qu'il faut commencer par considérer, regarde, je disais à Noir tout à l'heure, lorsque la traite négrière a commencé, la population de l'Europe, c'était à peu près 800 millions d'habitants. L'Afrique, c'était à peu près 400 millions d'habitants. Aujourd'hui, là, l'Europe, c'est à peu près 800 millions d'habitants. L'Afrique, c'est à peu près 1,6 million d'habitants. Milliards d'habitants. 1,6 milliard. Ça veut dire que l'Afrique, c'est le seul continent de l'histoire de l'humanité qui aura doublé sa population en 100 ans. Doubler sa population. C'est-à-dire quoi? L'Afrique, c'est un marché de ouf. Ouais. C'est pour ça qu'un loisoir peut dire je vais faire au casino de Paris, machin. C'est blindé. Il n'y a pas que les Gabonais. Ouais. Il y a les Il y a Ivoiriens, que les Il y a Africains. tous les Africains, Parce effectivement. que les gars collaborent entre eux. Ouais. Et je trouve ça super intéressant et je vraiment respect à ces jeunes-là. Ensuite, derrière, il y a une certaine authenticité. Et tu me demandais ce que ça fait quand tu arrives aux États-Unis. Je réalise qu'en fait, les gars là, c'est des bandits. Et c'est l'histoire de gars que je vois ici, c'est des vraies histoires authentiques. C'est un petit qui sort du don, il était en zone. On a dit Et plus puis, on machin, attend. le truc. Et puis, il écrit son histoire, il machin, et tout le monde voit ça. On le voit revenir, il a le visage un peu grimy, le petit un peu sale. Après, il a déjà poncé, l'argent rentre, mais il parle, il rappe, il dit des choses, et puis, les gens peuvent s'identifier à ça. C'est vrai. Non, pas de keep it real. Ça, tu peux pas faire plus real que ça. C'est des vrais petits, tu vois, machin. Donc, moi, je dis, moi, je vais faire le vieux regard, les gars. Quand on est sorti avec la musique, on disait on était les voyous, les fumeurs, les chiens, bon, mais, moi, on nous a traité de, on nous a traité de tous les noms. Pas moi. On avait le même regard. Les parents avaient le même regard sur nous quand on voit ces enfants. On disait, laissez les petits. En plus, la musique est bonne. Est-ce que c'est tout le temps qu'ils disent des choses qui font du sens? Non. Mais est-ce que nous, on disait toujours, écoutez, on dit quoi dedans? La musique, c'est aussi pour entertain. C'est aussi pour. J'ai jamais cru que ça devait être l'école. Voilà, c'est pas à l'école. On y a des moments. Et le rap. Au niveau du rap, ces dernières années, tu as des artistes qui t'ont parlé? Alors, moi, au niveau du rap, j'avoue que j'ai pas beaucoup suivi. Il y a eu Boutique Gang. Ouais, alors, shout out à certainement celui qui, de mon point de vue, est un des plus talentueux de cette génération. Et je ne sais pas si les gens lui rendent ses fleurs, lui donnent ses fleurs, tu vois. Bakatak. Le gars là, je trouve que le petit là, il est plus passé à être sympa. Zangangara, il va être content. Moi, c'est un de mes c'est pour toi ça. préférés. Bakatak. Pratiquement mon préféré depuis ces dernières années. J'aime bien son couplet dans. C'est quoi le titre avec toi là? Mes éléments. Mes éléments. Ouais. Il a un Mon couplet. petit m'a attendu dans Mais comment qu'il t'a attendu dans Biscade? Tu avais une façon de rapper dedans. Ouais. Mais on dirait. Imaginez pas que. Il t'a surpris. Voilà. Attends, lui, il va me faire quoi là? Je dis souvent aux gens que. Écoute, une fois n'est pas coutume, ça peut arriver. Même, il t'a attrapé. Plus sérieusement,
En fait, j'ai abordé ce morceau-là, je l'ai pas abordé comme un truc où je viens puncher. Je me suis dit, bon, je vais faire un morceau qui est rap, mais je vais essayer d'emmener une party, Ouais. une vibe un peu party. Ouais. Je vais pas avoir quelques punchlines, mais je suis plus en train de m'amuser, faire des variations. Effectivement, Alors c'était que ça. Back Attack, il y va à fond. Mais lui, punchline, il va à fond. punchline, tu vois, non? C'est base sur Voilà, base. exactement. Ouais. Non, mais lui, Ouais. non, lui, il est très. Il est Pour fort. moi, hein, et ça je vais le dire franchement, c'est Back Attack pour moi. C'est un artiste, déjà son style, c'est son style. Oui. Il y a Personne pas- d'autre. Voilà, Aucun ça, c'est autre la Gabonais première n'a des ce choses, style. tu vois. Il a un humour noir, il a un second degré dans ce qu'il fait. Il fait les beats. Ses beats, il Non, les mais fait. pour moi- Il chante, il rappe, il fait de la trappe, il peut faire du bomba. C'est-à-dire que c'est un Non, artiste. moi, il me fait penser à Et Anderson .Paak. c'est un des artistes pour moi Anderson .Paak. les plus Anderson. sous-cotés. Il a Anderson un côté, Paak. c'est rappé, Mhm. il peut produire des beats, il fait de la musique. Ouais. Il Il chante. fait chanter, ouais. Il rappe bien. Mais c'est la première fois que j'entends un truc j'écoute un truc de Back Attack, je me dis, comme on dit, c'est la chance. Il a fait un son, j'ai des jeux de mots. Non, mais c'est un heureux hasard. Tu écoutes un deuxième, tu dis, oh. Oh. Au final, Il fait exprès, il sait ce qu'il fait. c'est ce qu'il C'est fait. le troisième, et j'ai écouté des sons, je me suis dit, oh. Même dans le style, il a. Je le trouve, Franchement. je le trouve franchement trop fort. En dehors de ça, j'ai pas vu beaucoup de rap. Après, je veux citer les Rodzeng, ça c'est une légende, ça c'est mon petit Trice, que je trouvais aussi très fort. Il a un truc qui s'appelle le ballon d'huile. Là. Oui. Ah, ça j'ai saigné ça peut-être. Très technique ça. aussi, très. Très technique. En dehors de ça, je t'avoue que récemment, ça a été plus la jam que le rap. Quoi. Après, il y a forcément Benjamin Epps. Bien sûr. Je suis allé le voir à l'Olympia. Et mon gars, j'étais là, j'étais en train de. J'avais les étoiles dans les yeux, quoi, en me disant waouh. Nombindi. Attends, Cam, c'est Nombindi. Ouais, ouais. Je suis l'éditeur de Cam, son livre, machin, c'est moi qui l'ai édité. Ah, d'accord. Ça, Il a bon, présenté ici, là. Bon, donc c'est mon petit Cam. Ouais. Mais là, c'est le petit. C'est même pas le Comme- petit, mais c'est comme le fils, parce que il est né devant voilà. nous, quoi. Donc, tu le vois à l'Olympia. Il a rempli la salle seul. Avec Vicky en première, mais je suis le petit là. Et quand tu es debout en train de regarder le gars, tu fais les chœurs, parce que tu connaissais toutes les chansons quasiment. Et tu vois que derrière, il y a Code Killer avec le Son téléphone appareil, oui. enregistré. Ouais. Et un des jumeaux de Deux Balles de Nègre, et qui fait les chœurs, qui connaît toutes les paroles. Jekyll ou. C'était un moment, moi je sais même pas lequel c'est, mais c'est un moment où tu te dis, waouh, nous on en a rêvé, le petit l'a fait. Ouais, ouais. Donc il y a un moment où tu te sens quand même. On était émus, j'étais avec Gabi. Non, on faisait les fous, on était en haut. C'est ce que j'avais dit une fois, qu'à la base, ce que le petit fait aujourd'hui, c'est notre rêve à nous. Bien sûr. Bien Nous, sûr. on a rêvé On est arrivé, il l'a de fait. faire Ça, le tu peux pas être Zénith, plus- Bien sûr. l'Olympia, tout Tu ça. pourrais pas être plus fier. Mais là, il le fait. Tu peux pas être plus fier. Donc, il y a cette génération-là, au niveau rap, c'est clair, moi je saigne tous les projets. Le Psyto, je suis un gros fan. Et il y a aussi ce côté un peu de. Prochain projet bientôt, là. C'est quand la date? Il a sorti un EP sorti hier soir. aujourd'hui. Ah, c'est sorti. J'étais surpris Dans la hier nuit. soir dans Ah, la nuit. c'était J'ai hier, pas ok. encore écouté, j'ai pas eu le temps. Moi, j'ai écouté, j'ai déjà un faut son que j'aille là. écouter. Quelle heure est-il? Stop. Faut que j'aille. Non, mais parce que en général, c'est de la qualité. Non, mais lui, Faut pas- Psyto! les beats, il a les les flows, codes, non, il n'y a rien à Quand dire. je venais ici tout à l'heure, j'écoutais ça en bagnole. C'est Quelle heure rien. est-il? Ah, je vais écouter. Très beau son. Hein. On va passer au Playlist. Yep. Luman. Bon, non. L'invité d'abord. Honneur à la vie. Quoi comme. Hein? Alors, Oh, même. Non, un peu Fais-nous tout, une hein. playlist Qui- d'été, 5 sons. 5 meilleurs sons variété gabonaise. variété. All time. All time. Pas le rap, pas l'ancham, D'accord. les grands. Alors, les grands, les sons que je sais que j'ai saigné. Je connais pas les titres. Hein. Ça là. C'est un gars sûr. Je connais ça. Là, Un fond de la ça là, le son. Je connais pas les titres. En commentaire, hein, leur famille Le en titre, c'est Ayuba. Je crois que le titre, c'est Ayuba. Ça, c'est le titre. Non, mais c'est l'air, mais je me rappelle plus. Oh, bah, j'ai pas envie de dire une bêtise. J'ai pas envie de dire une bêtise. Regardons sur YouTube. J'ai pas envie de dire une En tout bêtise. cas, le truc, c'est Aïwa. Ayuba. Dédicace à ma grand-mère, à des fans, Le son là. qui s'appelait Aïwa. Ouais. Et le deuxième? Ah, deuxième son. On va trouver le titre tout à l'heure. Le deuxième son, c'est Annie Flor Bacheli, Lissangabo. Ça, c'est pas vieux, hein, c'est beaucoup plus récent.
Singa Boudoukou Bielwa. Yep, Ça, c'est classique. Les enfants connaissent le son. Mm. Ouais, ok. Ça, c'est. Il y a le Akenenge. Voilà, ça là. Classique. Hein. Ça, c'est en 3. En 4, je vais mettre mes années pour gentil. Hein. Il s'appelle comment? Prince Marius. Ah, Oh, non, ça, c'est un classique. Ça là, c'est un classique. Ouais, ça, c'est un classique. Et puis tu es obligé de finir chez Mayumba, Olivier Ngoma. je savais. Claire. Je l'attendais en fait. Je me suis dit que le gars là, il va parler de Tu quelqu'un. vas finir. Après Olivier, tu choisis, tu peux. Il y a Et à boire et à Jean-Louis. manger. Bien sûr. Jean-Louis Evo. Evung, Jean-Lui et Evung. Aïwa. Aïwa. Ouais, c'est ça. C'est lui qui a Jean-Louis chanté aussi Evo. à Calais. À Calais. À Calais, va tu es bono. Oh, nanana. Et puis en 5, Nanana. Olivier Ngoma, tu veux prendre Bané, tu veux prendre Bah, allez. Betty. Ah, Qui se il y a des classiques, Mhm. Oliver. Yangom. Donc voilà. Sa Majesté. Yep. Sa Majesté. Kakamayon. Ah, tout de suite, on va à LA. Que oui. Keep it gangster. No, Ces derniers keep temps, it j'ai beaucoup gangster. écouté Nipsey Hussle. Donc, je suis The revenu. marathon continues. Ouais. À ses premiers titres, tout ça. Le premier, c'est Hustle in the House. C'est lui qui le fait vraiment connaître. Reprise de Jump Yeah. de Chris Cross. Ouais. Il a fait plein de fast pay à un moment. Voilà, au tout début d'abord. Ouais. Le deuxième, c'est Grounding on My Life. Mhm. Ça, c'est mon son du charbon, comme je dis souvent. C'est le C'est morceau qui voilà, qui dans le groupe hier, non? Ouais. Ouais. Ah oui, c'est dit double love, triple love, nigga what? Tu vois? Où à chaque fois, il motive. En fait, c'est un son de motivation. Tu sais, Il motive les gens à faire plus. c'est une des premières stars que quand il est décédé, je crois que je suis passé par une phase de dépression. Hier, j'avais perdu un parent. Je te dis, hein, parce que j'écoutais, comment il s'appelle, Victory Lap, l'album. Victory Lap, J'écoutais ouais. ça tous les les jours. jours. Et donc, je me lève, j'écoute la musique sur Tidal. Donc, je mets la musique. En général, dès que je me lève, j'ai déposé les enfants à l'école. On écoute les chansons, sauf dès qu'ils descendent, let's crank it up. Tu vois, ouais. crank it up. Voilà. Et là, j'ouvre le Tidal. Tu vois qu'eux, ils font des compilations dès que quelqu'un est mort. In memoriam, genre en mémoire de. Pour ça, je me suis dit, ah, peut-être il a fait un album qui s'intitule En mémoire de. Je vois que, mais non, ils mettent tous les sons de Nipsey dans les vieux sons. Donc, je Google directement, je vois le gars, on l'a tué. C'est un des premiers. J'ai l'appelé, Ouais. ça m'a fait peut-être genre. Non, C'est vraiment quelqu'un. Il était aussi à moitié africain. Ouais. Oui. Il était quoi, éthiopien ou somalien? Érythréen. Non, mais ça m'a fait un truc, ouais. D'accord. Voilà. Et puis on revient au Gabon avec un frère que j'aime beaucoup, qui est un amoureux aussi de la West Coast, comme moi. C'est Black Phoenix, Black Fée. Mon gars. avec Gangster rap. ouais, avec son morceau là, Columbia Pro Max. Columbia Pro Max. Un très bon réalisateur. Un très bon réalisateur. Beatmaker. C'est vraiment un hustler aussi. Ouais. Un hustler. C'est quelqu'un qui se bat. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de choses aussi pour la communauté. Ouais. Les gens ne savent pas ça. Il aide beaucoup de petits dans son En quartier. tout cas, il va organise recevoir des bientôt choses. son invitation. Il doit venir ici. Voilà. Donc, Ouais, big up à toi, il va Black venir. Fée. Black Fée Je te doit suis. venir ici. On va en France. La Fouine, depuis son retour, sort des bangers. Il collabore beaucoup, tout ça. Et il y a un son que j'aime particulièrement avec RK, le jeune rappeur là de France. C'est 300. Non seulement ça ramène un peu au film, les Spartiates. Et puis il y a une phase que j'aime bien de RK dedans, où il dit après le Toudoum, où il fait une passe à Netflix, où il dit que après le Toudoum, on sait bien ce qui se passe. Voilà. Belle phase. Ouais, c'est. J'adore ce son. Ok. Et puis on termine par un crooner, un chanteur de R&B, donc pour faire une dédicace
Amoan, Ouais. un chanteur que j'aime beaucoup au State, JVO, Hmm. avec son titre légendaire Heartbreak Heartbreak Anniversary. Ah, Voilà. C'est le son que j'écoute le soir. bonne playlist éclectique. Éclectique, d'accord, très bien. Ben C'est ça. écoutez, vous connaissez, hein, Vert Jaune Bleu. La playlist XXL au mic. Nous, on reste dans le soleil et les moustiques. Hein? Oui, je Voilà. préfère. Donc, Au désert. on parlait de Benjamin Epps tout à l'heure. Mm. Il a collaboré avec un rappeur très respecté d'Amérique latine qui s'appelle Lil Supa du Venezuela. Le morceau, alors parce que c'est sorti vraiment là, s'appelle Requin, pardon. Très bon morceau classique. Le beat rappelle énormément des vibes à la Mobb Deep. Ah ouais, hein. Un psyto qui continue de... C'est sur un de d'ap- ses projets. C'est sur le projet de Lil Supa, du Vénézuélien en question. Ok. Voilà, faut écouter, il connais rappe pas. bien. Hein. Et dedans, le gars, il sait même, il a quelques paroles en français aussi, un peu D'accord. d'anglais et tout. Il a fait l'effort de mettre quelques paroles en français. Et le couplet des Psyto Magistral. est juste magistral dedans, quoi. Donc, gros big up à Epsito, qui a d'ailleurs sorti un EP hier soir, donc, que j'ai hâte d'écouter. Ouais. Voilà. Après, je vais donner une dédicace à mes gars de La La La. Hein. Trois l'actrice. Voilà la cresse. Voilà. Hein, ça, c'est Ouais. les gars qui charbonnent. Donc, je voulais vraiment leur faire cette dédicace. Ils Big ont up à sorti un Names. morceau. Big up à. Comment il s'appelle encore l'autre là? Names. Il y a Names 13. Ouais. Il y a. Oh, j'ai oublié les noms. Anyway. Ouais. Voilà. Mais big up à eux. Trois l'actrice. Là, le royaume. Exactement. trois C'est des là. gars vraiment qui représentent leur secteur. Ils ont invité Mungang Cannibal, Oui. le morceau appelé 5e arrondissement. Ouais. Voilà. Donc les gens connaissent Mungang Cannibal, je pense, n'est-ce pas? Mhm. Voilà. Ensuite, on va aller avec Fetindos, hein, qui a tenté de ramener un peu l'esprit du Touvion Mm. avec son morceau Rap versus Charm. Donc, il balance des balles, hein, des balles perdues à pas mal de gens dans le game. Donc, il commence par un beat rap, enfin drill. Ouais. Hein, d'ailleurs, Fetindo, c'est un très bon flow sur les beats drill. Moi, je remarque le flow, hein, en général. Et après, ça casse, il passe sur de l'ancham. Donc, il y a un beat switch. Et il switch sur de l'ancham. Donc, dédicace à Fetindo, c'est son... Moi, je l'ai connu sur. C'était la complice de FNG. FNG là. Il n'était pas Trap dessus. Ndos. C'était pas sur le trap. Non, c'est Boloko qui est C'est trap bon, dos. il était dessus, Ouais. Neda, tout ça. Mais pas à l'époque, il Fetindo. faisait aussi de la Il trap. faisait déjà. de la trap Ndos. Effectivement, Donc, il moi, faisait j'ai en partie. mémoire, Il j'ai en faisait mémoire partie ce du truc-là. mouvement trap Ndo, c'est clair. Donc, c'est un peu ça. Alors, je vais donner une dédicace à... Alors, c'est un collectif qui s'appelle MDACX. Ils ont sorti dernièrement, il n'y a pas très longtemps, un morceau, une collaboration qu'ils avaient avec Welcome. Alors, ils sont passés sur XXL au Mic pour faire la promotion de leur nouveau single qui s'appelle Bindi. Donc, sur lequel ils essaient, n'est-ce pas, de conscientiser les jeunes par rapport aux différentes dérives. Avoc, donc Avoc, c'est le driller. Ouais. Un des derniers gros drillers actuellement et qui rappe aimé le fait qu'ils prennent le temps de faire ça. Le morceau s'appelle donc Bindi, petit frère, entre parenthèses. Voilà. D'accord. Et on va finir par King Da Sex encore, qui vient de sortir le Skinda Cypher finalement. J'aime bien Kinda Sex. Le clip, tu vois. Et Tu vas être content sur encore. lequel on peut retrouver Tomito, Ah. Avoc. Donc Avoc, c'est le driller. Ouais. Un des gros drillers actuellement et qui rappe exclusivement enfant, mais qui fait de la bonne drill avec des influences très US. Big up C'est à bien ce Toby Tom contract-là parce surtout, que je c'est suis très fan. US, mais il drill qu'enfant. Quoi. Donc gros big up à Avoc. Et bien sûr, vous retrouvez dessus la voix de la panthère, votre serviteur. Voilà, exactement. Voilà. Yeah. Vous savez que je ne fais pas mon autopromotion, hein. Mais je suis sur le morceau, je n'ai plus rien, les gars. C'était la playlist XXL au mic. Yep. Pour ma playlist, j'ai la dédicace à Dr. Scolzy. Ouh, le Dr. Blog du Skull. son. Le Blog du son, allez regarder Allez sur sur Instagram. le blog du Blog du son son. de Dr. Scolzy et Nick est là. Allez regarder là-bas, vous allez C'est voir quoi un peu Oui, l'origine Oui, de on certains, sait ça. l'origine de certains samples. L'origine Ils de prennent- certains samples. C'est-à-dire qu'ils font des versus, c'est-à-dire qu'ils vont prendre plusieurs morceaux qui utilisent le même sample et à la fin, ils décident lequel a été le meilleur. Voilà. Ils font un ordre. Ah, d'accord. Donc, allez sur Instagram. C'est comme un match. Comment on appelle ça? Les sound systems là. Un peu Non, ce mais que c'est les la rappeurs musique qui racontent. passe et puis les gars ils disent. En fait.
C'est-à-dire qu'ils passent des extraits. Des extraits. Ils envoient juste des extraits, ils Ah, c'est mettent juste les extraits. la version originale, Morceau, ils c'est mettent la pas- version originale les et après, gens qui ils ont prennent samplé les tous samples. trucs qui ont samplé ça. Ah, d'accord. Voilà. Ah oui, je D'accord. vois. Ouais, quelque ça. part. Très Voilà. court, mais ça. Ok, oui. Très court. Ah oui, il décortique pour montrer en fait l'origine Ouais. et les autres. Voilà, c'est ça. Ah, d'accord. Donc, c'est Je Je blocs du pensais qu'ils son. proposaient des sons. Ok, donc, Donc, non, le reste. Docteur Scolzi, c'est justement l'un des gars qui a initié le truc. Donc, je lui dédicace ma playlist parce que le gars, il est fan de DJ Premier. Donc, ce serait une playlist exclusivement DJ Premier. Et le premier son, bon. le premier son, c'est aussi une dédicace à. Oui, bien sûr. Le premier son, c'est une dédicace à Ice, Du son New York. qui est Devil Pie de D'Angelo, All right. extrait du soundtrack de Belly et aussi de l'album Vaudou, Belly. Produit Voilà. par premier. produit par Premier. Ouais, gros trou, là. Ensuite, Beau, ça. Together Again de Janet Jackson, le remix, produit toujours par Premier. Allez écoutez, ça frappe. Et il y a Recognize Deluxe. We Are the Street, l'album We Are the Ah Street. oui. Ah non, yato yabon here Ouais. kiss over premier. Hey, le son, hein. What? Recognize. Voilà. Fire. Voilà. Et en numéro 4, boum. Rise Rock the the Five Five. Bad. Ouais. Classique. Et le dernier, je vais prendre Gangster. Skills. Ok, alright. Voilà. Fire. Voilà. Donc C'est c'était ça. Moi, j'adorais et j'aime bien ce qu'il Yeah, when I be on the mic. Ouais, c'était la playlist. on a bien Voilà. Voilà, nous sommes. Right where you stand. Oui, Gangsta ouais, Gang, just dance, Kick. Qui avait même cité DSM Team, no game. C'est toi qui avais mis Rakim, non? Dans, je sais pas. Et puis je disais Ok. que ça aurait été bien de mettre When I Be on the Mic. Non, c'est moi qui ai mis Rakim. J'ai mis Bill. Non, when I be on the mic, le beat là, c'est. Ah, c'est. Wanna be on the mic. Ok. Ok, Donc bon. voilà, c'était la C'est la fin. playlist de Noir. Ouais, et c'est la fin. On va remercier notre invité ICI c'est pour moi. avoir Merci d'être passé. accordé du temps. Attends, Yes, avant yes. que tu ne partes, C'était déjà un bon retour. avant que tu ne partes, on a un Wow! petit cadeau pour toi. All right. Wow! Non. I got Hein? gifts. Yeah. Pardon. Merci, Tu mon peux gars. ouvrir, hein, tu vas on présenter peut ton voir. cadeau. Open Je it. prends aussi le cash. Hein. Open Après it. cash. Après cash. Le cash est dans le QR code. Oh, les gars. Yeah. Crossover! Yeah. Crossover, stop playing with us. Franchement, non, merci. Merci, la famille. Yeah. J'avoue. Yeah. Beau jeu. Beau jeu. Ok. Ok. C'était Bah, donc c'était le crossover. Crossover Podcast. Grosse dédicace à Brother Will qui n'est pas là. Kyobi non plus. Pour la fin. NOAR. NOAR était là. Mm. Sa Majesté Tuntan Kamayon. Lumana Kamayon, a.k.a. Sa Majesté, Yeah. ton Kamayon. Tu retournes. Je retourne dans mon sarcophage. See you next time, la voix de la Les panthère. statistiques XL. Ensemble, les gars. Crossover. Yeah. Alright. Ok. On est ensemble. Merci. Merci. Ciao. Big up.